Je voudrais rappeler une chose à Delphin, qui est mon frère, qui est mon ami. On ne fait pas le show sur tous les plateaux. Il y a des plateaux sérieux. Et on doit s'adapter à certains plateaux. Je comprends le fait qu'on vous reçoive dans certains plateaux de derrière les maisons et avec les animateurs des Wenge. Vous nous ramenez cette logique sur des plateaux où Otchoudi prend la parole et explique aux Congolais la vérité. Vous dites, je suis du camp de ceux qui ne sont pas, qui ne soutiennent pas la patrie. Je le confirme. C'est encore à vous de nous dire c'est quoi les camps de la patrie et qu'est-ce que vous attendez par un camp de la patrie. Écoutez, cher Delphin, nous ne sommes pas tous manipulables. Si vous avez eu un nouveau travail, un nouveau job, de faire l'apologie de les compétences au sommet de l'État, Otchoudi ne le fera pas. Je vous regarde tout droit dans les yeux. Et ça, vous devez... S'il vous plaît. Faut me rencontrer. S'il vous plaît. Rencontre-moi. Delphin Kassongo. Je ne sois pas dans l'émotion. Écrivez. C'est ça l'animation. Tu n'as qu'à me rencontrer. Ouais, alors, c'est ça l'animation. Je parle. C'est ça l'animation. Je vous conseillerais également de rejoindre mon camp parce que je suis un patriote engagé pour la République et je défends les acquis de l'autorité. Vous ne défendez pas Tshisekedi. J'ai dit les acquis de l'autorité. Tshisekedi n'est pas votre autorité. Si c'est le président. C'est le président de la République. On ne peut pas refuser. C'est le président. Est-ce que ce n'est pas votre autorité? Est-ce que si je défends les acquis de l'autorité, je suis en train de pécher? Non. Et dans l'exécution des travaux, il y a toujours une certaine lenteur. Et ça, on reconnaît. C'est ici l'occasion que les autorités puissent taper du poing sur la table, mettre la pression sur les entreprises qui ont gagné les marchés de réhabiliter certaines routes, afin qu'elles puissent au moins accélérer les travaux pour que la ville ne soit pas confrontée à d'énormes embouteillages d'ici quelques jours. Mais la situation d'embouteillage dans la capitale, province de Kinshasa, c'est une situation qui aurait dû être bien étudié depuis longtemps. Mais le contraste est que nous voulons trouver solution aux problèmes qui datent en nous inspirant de solutions qui ont peut-être marché ailleurs. Et cet argent est en train de faire du boulot, les travail pour que les Congolais se retrouvent. Mais vous avez un Congolais de mauvaise qualité qui vous dit non. Non, lui il parle qu'on a entamé toute le route et le Congolais et surtout les Chinois n'ont pas de route à prendre le matin. C'est la mauvaise foi. Quand vous les regardez, ils sont l'odeur de la haine contre le régime. Non, pas du tout. Retirez ça. Il n'est pas patriote. Non, je ne retire pas. Non, retirez ça. Non, s'il vous plaît. Mes propos m'engagent. Je ne retire pas. Je sens l'odeur de la haine. Je les sens qui travaillent contre la patrie. Parce que les routes qu'on arrange, ce n'est pas pour les Rwandais. Les routes qu'on arrange, ce n'est pas pour les Ougandais. C'est pour des Congolais. Et je ramasse encore, monsieur... Il se plaint de la lenteur. Pour vous, la lenteur vous arrange. Écoutez, tu n'es pas journaliste. Il faut respecter... les plateaux de monsieur Félix. Je suis surpris que c'est vous qui donniez les notions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît. Ici, tu n'as pas le droit de me poser la question. Nous sommes tous de la presse. Alors, mais ici, je dois rappeler à Delphin que je ne suis pas journaliste qui doit gober tout ce que le pouvoir dit. Non. Là où ça marche, nous applaudissons. Là où ça ne marche pas, on va tirer la sonnette d'alarme. C'est ça être un journaliste. Merci. Un journaliste n'est pas là pour... Je pense que vous avez recadré. On revient avec Otchoudi. Vous m'avez pas rencontré. Tout ce qui est dit par les pouvoirs. Merci. Nous sommes en direct de Kinshasa. Vous nous suivez à partir de Kisangani. Bienvenue dans 26 Presse de ce samedi et surtout le dernier samedi pour le mois d'août. Et nous allons, d'ici, la pluie s'invite et s'invite à Kinshasa. Surtout les gens qui circulent de route, on ne sait pas comment on va s'en sortir lorsque la pluie va commencer à faire son travail. Pas de route, certaines de routes qu'on a amorcées, ça n'arrive pas à terminer depuis qu'on a commencé. Depuis même que la pluie, la saison sèche voulait commencer. Mais aujourd'hui, on va débattre un sujet très important, c'est bien cette question du dialogue. Est-ce que aujourd'hui, pour retrouver la paix réelle en République démocratique du Congo, il faut dialoguer ou faire la guerre?
Parce que les autres pensent que Doha et Washington, ce n'est que de papier. Et on ne voit rien sur terrain. On continue toujours de massacrer nos confrères. Les confessions religieuses s'unissent et certaines certaines personnes au sein de confessions religieuses refusent. Ils disent que le dialogue, pour l'instant, il faut élargir cette équipe qui s'unissent pour enfin mettre sur la table. Est-ce que le chef de l'État va accorder? Et de l'autre côté, Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, crie, il veut qu'il puisse faire la médiation. Et ça choque. Bienvenue. On commence avec Francis Otouji. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour aux amis et frères avec qui on va partager le plateau pour parler de la République. Salutations à tous les Congolais qui tiennent la roue, qui ne se découragent pas, qui ne désespèrent pas. Mais tout à l'heure, vous parliez de route et de Madame la pluie qui va d'ici là commencer d'ici là s'inviter. Vous avez oublié un élément important, c'est que le lundi, les enfants reprennent le chemin de l'école. Et regardez comment est-ce qu'on a ouvert tous les chantiers à Kinshasa. On a un problème sérieux. Je n'ai pas dit ici que le fait qu'on construise des routes, c'est un péché ou un mal. C'est très bien de construire les routes. Mais est-ce qu'il fallait ouvrir autant de chantiers au même moment? Observer à travers la ville les conséquences de ces chantiers en désordre, pour ne pas dire désordonnés. Les chantiers. Il fallait canaliser, commencer quelque part, vous terminez et vous prenez d'autres endroits au lieu de compliquer la vie aux Kinois. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas seulement les routes qui viennent compliquer la vie aux Kinois, parce que la vie est déjà très compliquée par rapport à la situation sociale, mais ajouter à cela la problématique de circulation. Moi je pense que c'est de la mauvaise foi, et je pense parce que les travaux dans certains endroits n'avancent pas comme il faut. Et ici je peux demander à ceux qui peut-être par manque de politique d'aménagement de la ville ont trouvé utile d'ouvrir tous les chantiers au même moment, de chercher avant le lundi, trouver certaines solutions qui vont pallier à la problématique de circulation, parce que dans 2 jours, vous voulez des solutions. À partir du lundi, on aura chaud. Non, on peut soit envisager d'ouvrir certaines routes qu'ils ont bloquées, d'ailleurs dont les travaux n'avancent pas, et permettre aux Kinois de circuler en attendant qu'ils achèvent d'autres. Je suis en train de me demander comment ceux qui habitent la commune de Barumbu, Kinshasa, vont faire, parce que la route Kabambaré, depuis qu'on a commencé, on voit que le véhicule a une difficulté de passer, hein, parce que c'est tellement très compliqué avec, pas seulement le avec véhicule. lycée Kabambaré, Saint-Pierre et certaines écoles. Quand vous êtes à Huiléry, oui, prenez une moto pour arriver à Bon Marché. Et vous allez voir le contour pour arriver à Bon Marché aujourd'hui. Et donc c'est très sérieux, c'est grave. Moi je pense que gouverner, c'est prévoir. Quand on n'arrive pas à projeter certaines choses, certaines décisions, je crois qu'il y a un problème au niveau de l'appareil de l'État. Et c'est très important. Très important. Ben Akili, vous êtes journaliste indépendant. Bienvenue, Vinci Presse, la 10e fois. Merci beaucoup, Félix. Vous, je pense que Kinshasa ne vous inquiète pas. Ah non, ça inquiète. Ça inquiète parce que... je vais donner un exemple. Moi, j'ai des petits-enfants qui viennent d'ailleurs. Qui viennent d'ailleurs. Mais ils me disent chaque jour, papa, ici, c'est invivable. Kinshasa. Mais bien sûr. Papa, ici, c'est invivable. Et moi, et quelle est votre réponse quand ils vous posent cette question-là? Mais ils partent même très loin pour me demander si le président de la République vivait dans cette ville.
J'ai pas autant de réponses. Les enfants, le chef de l'État vit à Imaginez- Kinshasa. Bien sûr. C'est la capitale de la République Imaginez démocratique du Congo. Félix. Dirigé par Bumba. C'est pas mal de construire les routes, mais il fallait avoir une politique de planification. Ouvrir plusieurs chantiers au même moment, cela donne l'impression à ce que vous avez besoin de bloquer la circulation de la population. Déjà, le reste des jours ici, les enfants sont en vacances, mais nous avons du mal à nous rendre dans nos milieux respectifs pour le travail. Et le lundi, c'est la rentrée scolaire. L'on se demande, est-ce que nous n'allons pas continuer à payer des amendes si nous amenons les enfants en retard à l'école? Je prends le cas de Cabinda. Ça fait autant de mois. Kasavubu. Mais le travail fermé. évolue chez Cabinda. Je suis Ça n'évolue pas. passé Cabinda, par là, c'est- je vois c'est chez moi. C'est chez moi, mais ça a pris autant de mois. Et si j'ai fait une analyse d'une manière objective, parce que certains qui aiment encenser les pouvoirs en place, moi je soutiens beaucoup plus le président de la République, mais quand c'est bien fait, nous encourageons, mais quand c'est mal fait, nous venons ici pour décrier. Parce qu'ici, imaginez-vous quand vous êtes sur Cabinda, donc, tous les gens qui ont des véhicules, il manque comment accéder sortir dans la parcelle. Donc vous devrez amener ces véhicules, au niveau, il y a un poste de la police, mais vous devrez payer par jour 5 000 francs. Imaginez, les travaux ont déjà fait plus de 3 mois et vous payez 5 000 francs par jour. D'abord, il y a des problèmes pour avoir cet argent sur la ville, c'est tout un problème. Kinshasa n'est pas comme les restes des villes de la RDC. Kinshasa, donc tout, il faut de l'argent. Même si tu as connu une crevaison pour que quelqu'un vienne t'aider, il va toujours te demander de l'argent. Ce n'est pas une mentalité que l'on peut retrouver ailleurs. Et moi, je nous interpelle, surtout aux autorités urbaines. Elles devraient bien sûr mettre en place une politique de planification, voir quelles sont les routes qui étaient prioritaires, les commencer et puis entamer les autres. Parce qu'il faut se rappeler qu'à Bambari, je vis, selon la durée, on a écrit 2 ans. Je me demande, une route de 3 km, on va prendre au moins 2 ans pour mettre fin à ça. C'est ça, c'est ce qui choque. Les bémols aussi, c'est les gens qui travaillent, les ouvriers, vous savez, ils gagnent combien par jour? C'est moins de 20 000 francs. Mais là, ce n'est pas le problème du gouvernement. C'est à la société qui est engagée. Bien sûr, la société vous dit, qui est engagée nous n'avons pas reçu les financements. Mais comment ils le font le travail s'ils n'ont pas reçu le financement? C'est la question que l'on se pose. Merci, Gédéon Atibou. Bienvenue dans V6 Presse. Merci beaucoup, Félix Chamala, de l'honneur que vous nous avez fait d'être encore sur ce plateau prestigieux des V6 Presse pour analyser, décortiquer l'actu et en même temps avoir des analyses prospectives pour l'avenir du Congo que nous voulons prospère, fort et grand au cœur de l'Afrique. Et la thématique vous n'avez rien à dire sur Kinshasa. Mais à l'aise, oui. Parce qu'il y a un enjeu important, un enjeu majeur dont nous devons tenir compte, sinon passer outre, nous risquons d'être complices du malheur et du plan de balkanisation qui nous guette ou qui plane sur la RDC. Kinshasa, oui, la situation est presque intenable et invivable. Bumba rassure à Kinshasa. Oui, il y a dans un premier temps le projet, l'initiative qu'il a prise de construire ou de réhabiliter certaines routes. Ce n'est pas le gouvernement central. C'est le gouvernement provincial. Parce qu'il avait promis d'ailleurs 500 km de routes à réhabiliter, à construire sous son mandat. On est en train de voir, au-delà de premiers clichés qu'on lui a collés, il se réveille enfin avec la pression incessante que le média et la population essaient de mettre sous lui. Il est en train de travailler afin d'offrir des infrastructures qui soient dignes et qui permettent à ce que la population puisse circuler librement. Et on a profité de la saison sèche pour lancer les travaux. Une chose à saluer, puisqu'on ne peut pas ici sur ce plateau voir tout à mal. Mais on dit que ça traîne. C'est une bonne chose, mais ça prend du temps. Au moment où il y a la rentrée scolaire, on connaît comment dans d'autres coins, c'est difficile de circuler. C'est là qu'il y a le bémol, parce que la réhabilitation de routes devrait tenir compte du temps imparti et aussi tenir compte
de la prochaine rentrée des classes d'ici le 1er septembre. Mais cela n'a pas été pris en compte au regard de plusieurs raisons. Parce que les entreprises qui gagnent le marché, on sait comment ça se passe. Et dans l'exécution des travaux, il y a toujours une certaine lenteur. Et ça, on reconnaît. C'est ici l'occasion que les autorités puissent taper du poing sur la table, mettre la pression sur les entreprises qui ont gagné les marchés de réhabiliter certaines routes, afin qu'elles puissent au moins accélérer les travaux pour que la ville ne soit pas confrontée à d'énormes embouteillages d'ici quelques jours. Mais la situation d'embouteillage dans la capitale, province de Kinshasa, c'est une situation qui aurait dû être bien étudiée depuis longtemps. Mais le contraste est que nous voulons trouver solution aux problèmes qui datent en nous inspirant de solutions qui ont peut-être marché ailleurs. Ah ouais. Les mêmes solutions que vous cherchez à apporter ici chez nous peuvent bien marcher dans un autre contexte, dans un autre environnement. Mais dans le nôtre, ce n'est pas la même chose. Il faudrait tenir compte de la mentalité, de l'évolution sociétale et aussi de l'évolution démographique. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais encore élève, il y avait toujours le... J'aimais me promener avec les petits ouvrages intitulés « Le monde dans ma poche ». À chaque édition, il y avait des ouvrages de ce genre. Et en 2017, je suis tombé sur un ouvrage du monde dans ma poche qui parlait de la problématique de Kinshasa. À l'horizon 2025, Kinshasa serait la capitale la plus peuplée d'Afrique. Les statistiques existent et ça se disait déjà. À l'époque, c'était le Caire, capitale égyptienne, qui était la capitale la plus peuplée à l'époque. Et à partir de cette époque, qu'avons-nous fait pour réfléchir afin que Kinshasa ne connaisse pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Ce n'est pas maintenant que vous chercherez à apporter des solutions aux problèmes qui datent. Il faut toujours essayer de le faire. Hein. Mais aussi Kinshasa, les autorités peuvent trouver un moyen de remédier à ces situations. Par exemple, lorsque vous circulez à Kinshasa, ce n'est pas vous qui allez me contredire, vous remarquerez qu'il y a plus de véhicules des particuliers que les transports en commun. Et les Kinois peuvent s'en rendre compte et peuvent même faire ces constats. C'est-à-dire la solution, c'est qu'il faut parfois... Parce qu'au Congo, c'est le seul pays au monde où pendant la nuit, on ne travaille pas. Il faut aussi initier les systèmes de rotation qui permettent à ce que certains fonctionnaires de l'État travaillent pendant la nuit, puisque tous nous sortons à la même heure, on prend la même direction et tous nous rentrons à la même heure, on prend la même direction, et par conséquent, il y a embouteillage. Merci, Delphin Kassongo, vous êtes de G-Centre au Centre TV, si je me rappelle. Bienvenue et bonjour. Merci, monsieur Félix Chamala. C'est pour la deuxième fois que je puisse répondre à votre invitation. Il y a un constat et que... Avant que vous puissiez aborder les sujets, il y a un téléspectateur qui m'a dit vous êtes devenu trop Tshisekedi. Non, je suis patriote. Je vous conseillerais également de rejoindre mon camp parce que je suis un patriote engagé pour la République et je défends les acquis de l'autorité. Vous ne défendez pas Tshisekedi? J'ai dit les acquis de l'autorité. Tshisekedi n'est pas votre autorité. Si c'est le président. C'est le président de la République. On ne peut pas refuser. C'est le président. Est-ce que ce n'est pas votre autorité? Est-ce que si je défends les acquis de l'autorité, je suis en train de pécher? Non. J'étais en train de dire que la première fois que m'avait invité ici, en face de moi, j'étais avec M. Pius Roma, que j'avais qualifié comme un Congolais de mauvaise qualité. Mais pour la deuxième fois, je me retrouve encore avec M. Francis Ochoudi, qui est dans les camps des gens qui sont contre la patrie. Comment ça? Parce que quand il a pris la parole, j'ai senti directement sa haine et sa mauvaise foi contre le régime en place. Quand M. Francis vous dit, on ne peut pas faire en sorte que toutes les routes de Kinshasa soient réhabilitées et construites, parce qu'il fallait prioriser certaines routes. Je ne sais pas si M. Ochoudi s'est mis à la place des Congolais. Avant Tshisekedi, nous tous, on était en train de dire quoi? Que Kinshasa n'a pas de route. Il fallait construire, il fallait réhabiliter. Mais un patriote, Tshisekedi, avec son gouvernement, soucié de sa population, il s'est dit, j'aimerais que Kinshasa soit relié, qu'il y ait des routes secondaires, qu'il y ait des routes
en bon état. On met des moyens pour que la ville de Kinshasa puisse répondre aux besoins des Kinois. Je vous dis déjà, pour le premier paye, c'était 40 millions de dollars. Et deuxième paye, 83 millions de dollars que Kinshasa a reçu auprès du gouvernement central. Et cet argent est en train de faire du boulot, les travail pour que les Congolais se retrouvent. Mais vous avez un Congolais de mauvaise qualité qui vous dit non. Non, lui il parle qu'on a entamé toute le route et le Congolais et surtout les Chinois n'ont pas de route à prendre le matin. C'est la mauvaise foi. Quand vous les regardez, ils sont l'odeur de la haine contre le régime. Non, pas du tout. Retirez ça. Il n'est pas patriote. Non, non, je ne retire pas. Non, retirez ça. Non, s'il vous plaît. Mes propos m'engagent. Je ne retire pas. Je sens l'odeur de la haine. Je les sens qui travaillent contre la patrie. Parce que les routes qu'on arrange, ce n'est pas pour les Rwandais. Les routes qu'on arrange, ce n'est pas pour les Ougandais. C'est pour des Congolais. Et je ramasse encore, monsieur... Il se plaint de la lenteur. Pour vous, la lenteur vous arrange. Écoutez, tu n'es pas journaliste. Il faut respecter... les plateaux de monsieur Félix. Je suis surpris que c'est vous qui donniez les notions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, tu n'as pas le droit de me poser la question. Nous sommes tous de la presse. Alors, il n'y a pas qui ne le pas, qui ne l'est pas, nous tous nous sommes journalistes. Je vous ai invité ici. J'ai dit, il n'a pas le droit de me poser la question. Alors, allons-y. Allons-y, je pense. Il fallait dire à tes invités allons-y. Comment l'émission se déroule. Et puis, j'étais étonné quand je vis mon frère, Ben Akili, traversé. Je n'ai pas compris. Traversé où? Il a traversé. Il avait un camp. Il avait un camp auparavant. Maintenant, il a traversé. Je le voyais comme un journaliste patriote, mais je constate qu'il a été soudoyé par les ennemis de la République. Il dit, avant Tshisekedi, Kinshasa n'était pas comme ça. Mais monsieur Ben. Je n'ai pas dit ça. Écoutez, j'ai noté. Apparemment, il ramasse des choses. Non, j'ai noté. J'ai noté. Vous avez dit ceci. Noté quelque part. Vous avez dit ceci. Aujourd'hui, Kinshasa est devenu invivable. C'est ça que vous avez dit. Ce qui veut dire, avant Kinshasa, avant Tshisekedi, Kinshasa n'était pas comme ça. Je peux déduire. Vous niez ce que vous avez dit? Allez-y. Mais alors, je continue. Avant Tshisekedi, il n'y avait pas de routes. Pendant Tshisekedi, on a donné des moyens pour qu'on ait des routes. C'est bien ou c'est mauvais? Qu'est-ce que vous voulez? Avant Tshisekedi, il n'y avait pas Zandu. Nous avons Zando que vous connaissez là. Pendant Tshisekedi, nous avons Zando réhabilité et construit. Avant Tshisekedi, il n'y avait pas Mama Emo. L'hôpital de référence de Kinshasa. Ce qu'on avait là, c'était Pharmapoche, maison hantée, rappelez-vous de Kamapa qui avait dit ça. Mais sous Tshisekedi, nous avons l'hôpital de référence Mama Emo réhabilité. Mais qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi fasse pour des kinos? On parle de route à Kinshasa. Mama Emo, tout ce que vous évoquez là, c'est ailleurs. Non, c'est Kinshasa. Nous parlons de Kinshasa. La situation de Kinshasa. Parce que lui, il a dit, avant Tshisekedi, aujourd'hui, Kinshasa est devenu invivable. Quand nous parlons de la vie. Pour vous, Delphin Kasson, une question directe. Une route, je pense que vous connaissez bien la route, Kabambari, qui quitte de rond-point Huiléry jusqu'à... vers Beaumarchais, là, enfin, là, on appelle rond-point Kabambari. Cette route de 3 km, on vous dit que ça va prendre 2 ans. Est-ce que c'est normal? Cette question, on l'avait traitée. C'était juste l'erreur de frappe. Vous êtes journaliste, il faut c'était l'erreur de frappe. Alors, ils ont dit, c'est combien de mois? Il fallait s'informer. Même, c'était l'erreur de frappe, c'était pas pour 2 ans, c'était pour 9 mois. Et aujourd'hui, monsieur François Tchoudji, qui vous dit qu'il n'y a pas de routes livrées, mais vous êtes de mauvaise foi. Il y a des routes déjà praticables. Non, j'ai dit il y a des routes déjà praticables. Parce que vous avez dit il n'y a pas de routes partout. Il y a encore des travaux, ainsi de suite. Il fallait dire il y a certaines routes qui restent en souffrance parce qu'on est en train d'y travailler, mais il y a d'autres routes déjà livrées. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Si ce n'est pas votre haine que vous déversez contre le régime Tshisekedi. Monsieur Francis Tchamala, Kinshasa
Francis Tchamala. Voilà. Non, non, Fra- il n'est pas Félix, ici. Félix Il n'est pas Tchamala. ici. Donc, il S'il raconte vous plaît. sa vie, il n'est Non, pas non, ici. non, non, Ah, laissez-lui. Non, non, là-dessus, ça. Laissez-lui, laissez-lui. J'ai dit, monsieur, Tu vas Félix finir Tchamala. pour distraire les gens Monsieur comme ça, Félix avec Tchamala. des histoires. Calmez-vous. C'est pas possible. Monsieur Félix Tchamala, est-ce que vous n'avez pas suivi Bumba quand il avait pris le pouvoir, il avait dit Kinshasa et Kobunga. Ce qui veut dire, pour les Kinois, il fallait s'attendre à un changement. Sous Bumba, nous sommes en train de voir la volonté de la part du gouverneur pour que Kinshasa et Bonga, comme il avait dit. C'est ça la volonté qu'il fallait d'abord féliciter. Il y a la volonté, il y a les moyens. Si les entreprises qui sont en train de construire des routes, ils ont eu un peu de pépins, un peu de couacs, il ne faut pas dire que tout est mauvais. Il faut signaler là où c'est déjà livré, vous signalez. Là où c'est pas livré, vous dénoncez. C'est ça le travail de la presse. Et dire que tout est faux, Mais Félix, rien n'est on fait, n'est pas c'est de la venu- mauvaise Merci. foi. Nous les suivre ici, Non, alors, non, c'est pas possible. Il prend. Mais Merci. est-ce que Non, je s'il peux- vous plaît, je peux on répondre? entame. Non, 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 écoutez, vous allez. écoutez. S'il vous Non, plaît, monsieur s'il vous plaît, Félix, s'il vous non, plaît, je s'il ne veux vous pas plaît, faire s'il vous passer plaît, Ben. quelque chose qui- Non, non, ben s'il Non, vous plaît. écoutez. Mais Mais vous suivez pouvez pas l'autre, aussi m'écouter. Écoutez-moi, c'est je vais moi vous la donner la parole. parole. Je vais Non, vous mais donner la comme parole. je suis tout à côté de lui, il Oui. faut que je le fasse. Non, non, vous inquiétez pas. Une minute. Je constate que vous avez déjà traversé. Une minute. Une minute. Allons-y. Certes, lorsqu'on dit on ne pouvait pas lancer les travaux au même moment sur toutes les routes, cela ne veut pas dire qu'on est contre ses pouvoirs. Donc pour Delphin, être journaliste patriote, c'est laisser tout passer. Donc faire gober tout à l'opinion. C'est pas ce que ça. je dis. C'est pas ce que je dis. Non, Delphin, écrivez. Mais écoutez, C'est pas votre tour de temps, s'il vous quand plaît. vous dites ici, nous avons l'hôpital Mama Yemo, mais nous avons certaines réalités que nous risquons de déballer ici, vous allez manquer de nous. Sentez-vous à l'aise, il ne faut pas m'intimider. Le centre Delphin, s'il vous plaît, financier. c'est moi qui Il dirige va le m'intimider. débat. Le Là, vous centre- dérangez les débats, s'il vous plaît. Vous dérangez les débats. Le centre financier en question, mais c'est un éléphant blanc. Beaucoup d'argent. centre ont été- financier. Bien sûr. Ça- Vous savez pourquoi le président s'était précipité à inaugurer tous ces chantiers? C'est pourquoi? Mais c'était, bien sûr, c'était pour des causes électorales. Ah bon? Et juste après, est-ce que vous allez visiter Mama Yemo si réellement tout est fin prêt? Je vous dirais non. C'est-à-dire c'était à cause... Centre financier, à cause des élections. Même situation, c'était à cause des élections. Mais ici, je dois rappeler à Delphin que je ne suis pas journaliste qui doit gober tout ce que le pouvoir dit. Non. Là où ça marche, nous applaudissons. Là où ça ne marche pas, on va tirer la sonnette d'alarme. C'est ça être un journaliste. Merci. Un journaliste n'est pas là Mais pour... je pense que vous avez pour recadré. être On revient un avec Ochoudi. communicant Vous m'avez de pas tout ce qui est- rencontré. de tout ce qui est dit Oui. par les pouvoirs. Merci. Merci Ben Akili, Francis Ochoudi. On entre dans le débat. Je pense que... non, si vous allez intervenir sur ce qui a été dit, là, c'est dans vos minutes. Mais on entre dans le débat retour de la paix réelle en République démocratique du Congo. Dialoguer ou faire la guerre? Nous avons vu de confessions religieuses élargir leur plateforme. On a vu ceux de l'église de Raveil revenir et coûte que coûte, on veut la paix en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut y aller, coûte que coûte? Merci beaucoup. Je vais revenir pour aborder... Alors, il faut la modérer thématique. vos paroles. Hein. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est une émission scientifique, on Il nous n'y a, suit. il y a pas de problème. de partout. Vous consommez mes minutes. Et alors, oui, allons-y. Je suis sidéré, cher Félix, depuis que j'ai commencé à répondre à l'invitation Devant 6 de presse. 26 presse. Je n'ai jamais été autant sidéré qu'aujourd'hui. Parce que je voudrais rappeler une chose à Delphin, qui est mon frère, qui est mon ami. On ne fait pas le choix sur tous les plateaux. Il y a des plateaux sérieux. Et on doit s'adapter à certains plateaux. Je comprends le fait qu'on vous reçoive dans certains plateaux de derrière les maisons et avec les animateurs des Wingé. Vous nous ramenez cette logique sur des plateaux où Ochoudi prend la parole et explique aux Congolais la vérité. Vous dites, je suis du camp de ceux qui ne sont pas, qui ne soutiennent pas la patrie. Je le confirme. C'est encore à vous de nous dire c'est quoi les camps de la patrie et qu'est-ce que vous attendez par un camp de la patrie. Écoutez, cher Delphin, nous ne sommes pas tous sous manipulables.
si vous avez eu un nouveau travail, un nouveau job, de faire l'apologie de les compétences au sommet de l'État, Otchoudi ne le fera pas. Je vous regarde tout droit dans les yeux. Et ça, vous devez... S'il vous plaît. Faut me rencontrer. S'il vous plaît. Rencontre-moi. Delphin Kassongo. Ne soyez pas dans l'émotion. Écrivez. C'est ça l'animation. Tu n'as qu'à me rencontrer. Ouais, alors, c'est ça l'animation. Je parle. C'est ça l'animation. part. À ma première prise de parole, Félix, nous sommes à la télé, nous ne sommes pas à la radio. Je dis que l'initiative, la construction de routes est bonne. Est une bonne chose. Mais ouvrir tous les chantiers au même moment, ce qui a été partagé même par d'autres Congolais et journalistes qui sont sur ces plateaux, en dehors, excepté Delphin Kassongo, patriote, qui a eu un nouveau travail pour lequel il s'est fait procurer de veste actuellement. Pour lui, tout va bien à Kinshasa, alors que nous vivons la situation en permanence. J'ai salué l'initiative, mais j'ai soulevé le fait que l'ouverture au même moment de tous les chantiers pose un problème sérieux de circulation. Je ne sais pas si lui, tu sais qu'il a déjà acheté un hélicoptère avec lequel il circule à travers la ville, mais moi je prends la moto et le véhicule, comme tous les Congolais. Et donc nous sommes peut-être dans deux mondes différents, et je comprends, il peut avancer ce qu'il dit. Ok, allons-y, entrons dans le débat. Je suis en train de chiter par rapport à Delphin. Vous allez prendre beaucoup. Non, non. Combien de temps? Allons-y dans le débat, on nous attend. Quand notre ami dit que nous avons jeté tout en bloc, tout ce que le régime fait, pour nous, nous disons que c'est faux, c'est mal, il n'y a rien à saluer. Cher Delphin, le fait qu'on soit tous journalistes, le fait qu'on soit tous Congolais, ne veut pas dire, ne voudrait surtout pas dire que nous devons tous voir les choses de la même manière. Pour vous, parce que vous vous retrouvez suffisamment, vous voulez que tous les Kinois, tous les Congolais disent aujourd'hui que tout est en rose, pendant qu'il n'y a pas de l'eau. Excusez-moi, cher Félix, mais on est arrivé ici, on n'a pas trouvé de l'électricité, il fallait démarrer un générateur pour que cette émission passe. Et là, vous voulez que moi je vous applaudis? Avant que c'était comment? Regarde. Donc, moi je ne savais pas qu'on écrivez. J'ai réfléchi. Il faut engager. Je ne savais pas. Il faut engager, écrire. Je ne savais pas. Vous aurez votre temps. Ne perturbez pas. Ne perturbez pas l'émission. Il est dans l'émotion. Écoutez, venir sur un plateau de télé du début à la fin en train de chanter Tshisekedi, je trouve que ce n'est pas approprié pour des journalistes que nous sommes. Je parle de la patrie. Je défends la patrie. Il n'y a que pour le cerveau de moineaux qui peuvent se permettre de chanter un seul nom dans une émission aussi sérieuse que celle-ci. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je reviens, j'entre directement. Je n'ai pas le temps. Alors, ok, allons-y dans le débat. J'entre dans le débat autour de la paix. De la paix en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, faut-il dialoguer coûte que coûte ou faire la guerre? Parce que c'est comme sur terrain, on voit qu'on continue toujours de tuer les Congolais. Il y a des concepts. Malgré les dizaines et dizaines de cessez-le-feu. Il y a des concepts. Oui. Il y a la guerre et il y a le dialogue. C'est autour de ces deux concepts que nous allons discuter. D'abord, je prends la guerre. Il est vrai qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, pour ne pas dire le pouvoir de Kinshasa, n'a pas tenu par rapport à la guerre. On n'a pas tenu par rapport à la guerre. Regardez. Quand on a commencé par Bunagana, on vient à Goma. Après, c'est le tour de Bukavu avec tout ce qui se passe. Lorsque quelqu'un arrive dans votre parcelle et qu'il occupe un coin de cette parcelle-là, et que vous n'êtes pas en mesure de les déloger, ça veut dire que vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Et sur les plans, sur ces terrains de guerre, je peux vous rassurer que nous n'avons pas su à faire face. Et voilà pourquoi, de temps en temps, vous suivez le Delphin et les gens qui pensent que les Congolais vivent le paradis.
nous ont chanté la diplomatie agissante parce qu'ils se sont finalement rendus compte que sur les terrains de bataille, sur les terrains de la guerre, Il n'y avait rien il qui n'y avait marchait. rien qui a marché. Il faut recourir à la il faut diplomatie. recourir à la diplomatie. Et la diplomatie ici, c'est le dialogue. Aussi, le dialogue ne se fait pas parce qu'on le veut, mais il y a des conditions préparatoires. Il faut préparer le lit au dialogue. Qui va préparer les Alors, qui quand je parle de la préparation Mhm. du lit de ce dialogue, Mhm. j'aimerais d'abord, dans un premier temps, vous faire remarquer que le pouvoir de Kinshasa n'est pas dans le dialogue tacite, Comment ça? comme les gens le pensent. Comment ça? Le président Tshisekedi a une autre idée derrière la tête. Pourquoi je le dis ici? Il faut que les Congolais me suivent très bien. Lorsque vous voulez un dialogue, vous voulez parler avec les gens que vous accusez de rebelles, il y a certaines choses, parce qu'il s'agit ici de négociations. Le dialogue, ce sont des négociations. On va aller, chacun va présenter son cahier de charges. Et parce que ici, on doit réconcilier. Et si vous voulez bien, concilier les points de vue différents et ramener tout le monde sur un seul point de vue. Ça veut dire que ceux qui sont du côté de la rébellion, il faut faire certainement des concessions. De la même chose, le gouvernement congolais aussi. Mais du côté du gouvernement congolais, qu'est-ce que nous remarquons en tant que Congolais avertis, qui a les yeux ouverts et qui sait dire la vérité là où ça se demande? Des mensonges. Le président Tshisekedi, vous n'avez pas la parole. Évitez de me Vous désorienter, mentez. cher ami. Mais écrivez, Delphin. Vous dérangez les débats, on nous suit. C'est un débat Vous lui sérieux. laissez trop de temps Non, parce que c'est. pour qu'il mente aux Congolais. Non, est-ce que vous devenez complice. S'il vous plaît, Delphin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je comprends, voulais, c'est son je, mot je, je, de- je voulais vous dire tout ça. Il a confondu des plateaux. S'il vous plaît. Non, il a confondu des plateaux. Autour, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige le débat Il ment. et c'est moi qui pose des questions. S'il ment, prenez note et vous allez démentir ça. Au lieu de déranger les débats. Mais ça coule S'il dans vous plaît. l'opinion. Ok. Alors, Restez calme. le président Tshisekedi ne prépare pas les lits au dialogue. Le premier point. On accuse Joseph Kabila d'être le parrain de l'AFC M23. Mais c'est le AFC M23, le même AFC M23, c'est avec ce même mouvement qu'on est en face à Doha pour des négociations. Je me demande pourquoi, si seulement ce qu'on prétend être dit est vrai, serait peut-être vrai. Pourquoi on négocie avec les Panthères, mais on poursuit en justice les parrains? C'est une question importante, non? Je crois que Delphin va nous répondre à cette question. Parce qu'on ne peut pas négocier avec l'homme V3, AFC M23, et poursuivre en justice celui qui est considéré comme le parrain de ce mouvement-là. C'est dire quelque chose et son contraire, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que c'est une aventure de très mauvais goût qui ne va pas permettre à ce que les négociations d'abord de Doha, parce qu'ici il faut voir d'abord aux États-Unis. Washington et Doha. Il faut d'abord prendre tout ça en compte. Ce n'est pas seulement les dialogues au niveau interne. Il est vrai. Mais on parle au niveau interne, c'est comme les autres diront que Doha et Washington ont échoué. C'est pour cela il faut revenir à l'interne. C'est ça le vrai problème. Le dialogue au niveau interne, il est d'une... Ce n'est pas une faculté en fait. Ce n'est plus, ce n'est plus quelque chose qu'on doit Obligatoire. supplier au président Tshisekedi. À l'interne. Mais c'est déjà une obligation. C'est une Le option. dialogue interne. Oui, Aujourd'hui, c'est une obligation. C'est déjà une obligation. Vous savez pourquoi? Parce que les gens prétendent, le Delphin ici prétendent dire aux Congolais qu'il n'y a pas de crise politique. Mais ils oublient que certaines personnes qui ont pris des positions d'opposants, tant armés que politiques, aujourd'hui, sont des gens qui ont été lésés par un comportement de celui qui est en face. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre résoudre une crise sécuritaire
sans toutefois tenir compte de la crise politique. Parce que moi, je considère que la crise sécuritaire qu'on a aujourd'hui trouve son essence dans la crise politique. Et donc, les dialogues au niveau de la RDC entre les acteurs politiques congolais est une nécessité. Pourquoi je le dis? Parce que le président Tshisekedi, dans sa logique et dans sa vision, il faut que les Congolais le comprennent bien. Une minute. Il joue avec les temps. Il est vrai qu'on aura un dialogue, mais qui ne se fera pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par rapport au président Tshisekedi, mais les confessions religieuses ont dit, maintenant c'est au président Tshisekedi, parce que elles se sont réunies ensemble. On a vu même ceux des églises de réveil. Très bien. Maintenant à Félix Tshisekedi d'inviter les dialogues. Et vous dites, il ne va pas les faire pour l'instant. Regardez ce qui va se passer. Une minute, on prend Ben. L'affaire des routes a été, a été proposée, déjà déposée sur la table du président Tshisekedi. Vous avez un chronogramme respectable pour que le président Tshisekedi réponde aux confessions religieuses? Non. Il prendra le temps nécessaire et ça peut prendre une année pour qu'il vienne répondre à cette affaire de route. Ce qui veut dire que le président joue avec le temps. Lorsqu'il va arriver en 2027, par exemple, ou 2026, il met en place une commission. Encore, il recommence à zéro. Il mettra une commission qui va appeler à suivre et à écouter les conflits. Déjà que j'ai vu notre ami qui a régné même sa couleur de peau, qui s'est dit évêque, qui est arrivé à remettre à cause même la feuille de route proposée par d'autres confessions religieuses. Vous parlez de qui? Dodo Kamba? Écoutez, appelez-les comme vous voulez. Et il se permet de remettre à cause cette feuille de route. Je vous dis ici que Dodo Kamba n'est pas seul. C'est une position lui imposée, lui donnée par le régime. Mais il y a Kankenza, à remettre à cause cette feuille de route pour que les choses s'étirent toujours à la longueur. Merci. Et vous allez le constater, on aura les dialogues sérieux, comme tout le monde le souhaite, à partir de 2028, parce que le président Tshisekedi voudrait obtenir, à l'issue de ces dialogues, un glissement de 2 ans. Alors, Ben Akili, vous avez suivi Francis Ochoudi. Il parle très clair que même malgré tout ce que les confessions religieuses sont en train de faire, Tshisekedi ne va pas inviter les acteurs politiques au dialogue pour l'instant. Il est en train de tirer le temps en longueur. Pourquoi? Parce que il veut aller au-delà de 2028. Félix, merci beaucoup pour cette deuxième question d'ailleurs. Mais je dois rappeler que je ne suis pas venu répondre aux propos de Francis. Non, justement, je prie juste l'idée. Aujourd'hui, j'ai vu même la thématique l'avait bel et bien signifié, retour de la paix en RDC, dialogue ou faire la guerre. Mais d'emblée, je vous dirais que la République démocratique du Congo n'est pas prête d'abord pour faire la guerre. Parce que, comme on l'a toujours dit, la guerre, il faut avoir des bases solides, la construire, et ce n'est pas tout de suite que vous pouvez la faire. Parce que, dès mon enfance, je prends mon enfance, jusqu'à l'âge que j'ai, je n'ai jamais eu même une minute de penser qu'un jour, nous allons faire la guerre au Congo-Brazzaville, ni au Rwanda. Donc ça sera difficile pour nous de faire la guerre. Et sur ce terrain-là, nous ne pouvons que récolter des fiascos. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que Bunagana a fait 3 ans, plus de 3 ans déjà. Et aujourd'hui, depuis que l'on a pris Goma, Bukavu, c'est quoi la solution? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout Parce ce que qu'on pour peut vous... dire, on peut raconter du matin au soir, on n'a pas récolté quelque chose de concret. Donc ici, la solution, je l'ai dit très bien sans crainte d'être contredit, c'est le dialogue. Pourquoi le dialogue? Mais le dialogue avec qui? J'ai été très content lorsque Thabo Mbeki a lancé une invitation au gouvernement congolais pour aller prendre part à cette initiative qu'il a dû organiser. Mais la réponse du porte-parole du gouvernement a été très claire. La paix se décide au Congo. La paix en RDC se décide au Congo. Pas à l'étranger. Les Congolais. Voilà qu'il reconnaît. Parce que quand vous lisez déjà dans sa réponse, vous comprenez que
Le gouvernement veut dialoguer avec ses compatriotes et non aller Pas avec une médiation décider étrangère. au niveau de l'étranger. Ici, je crois que nous devons nous mettre ensemble et harmoniser les vues pour sauver le pays, parce que le président de la République n'a plus de temps. Attendre 2028, peut-être comme l'a dit Francis, mais moi je crois que 2028 serait pour lui un échec. Parce que à ce moment-là, les gens vont se dire, bien sûr, nous allons accepter d'aller au dialogue, mais pas avec vous. Il est grand temps. Mais c'est lui le président. Mais On va écoutez, brandir aussi l'article 70 de la Constitution. Écoutez, il est grand temps. Moi, je pense, Oui. en tant qu'objectif, je pense qu'il est grand temps. Maintenant, nous sommes encore en 2025, peut-être en 2026, convoquer ces dialogues. Parce que ça lui permettrait d'épurer son mandat et puis d'avoir même 2 ans jusqu'en 2030. Mais attendre 2028 pour convoquer les dialogues, ça sera très difficile Ça sera pour un lui. problème. Ça sera très sérieux pour lui et il ne va pas, bien sûr, récolter quelque chose de concret. Alors, ces dialogues que dialogues- vous voulez que le ces chef dialogues- de l'État puisse organiser, parce que vous dites attendre 2028, ça sera tard pour Félix Tshisekedi. On va le faire avec qui? Mais avec le Congolais. Aujourd'hui, je vais rappeler Ceux une qui histoire, sont mais dans écoutez, ceux qui sont dans la partie écoutez, est écoutez, et ceux Félix. qui sont Écoutez, au pays Félix, et écoutez, même à Félix. l'extérieur. Vous savez, dans un pays sérieux, nous avons ici un procès. C'est vrai, les gens peuvent tout raconter, mais je dois vous dire aujourd'hui que vous savez que même Joseph Kabila n'est pas aimé dans la rébellion. Les gens peuvent aller fouiller. C'est pas bien. Et bien sûr, je vous l'ai dit. Je vous ramène dans l'histoire de 2012, lorsque Goma était tombé dans les mains du même M23. Julien Palou, qui est ministre aujourd'hui, il avait fui, il était ici à Kinshasa. Son vice, c'était à Walikale. Et le Parlement américain va envoyer ses émissaires, 5 émissaires. À l'époque, il y avait le consul général des États-Unis d'Amérique à Goma, c'était le docteur Willis, qui était comme la consul général. Et quand ces émissaires arrivent, pendant ce temps, il n'y avait pas d'autorité. Il n'y avait que les administratifs qui ne pouvaient même pas avoir le grade de chef de division. Qu'est-ce qu'ils vont demander aux gens qu'ils ont trouvés? Nous amenons 5 milliards de dollars. Vous restez conscientisés, le peuple du Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, même une partie du Tanganyika, Maniema également, pour que ces peuples arrivent, bien sûr, à accepter la balkanisation. Et nous allons revenir après 5 ans pour organiser le référendum. Ça, Delphin, je ne pense pas qu'il maîtrise l'histoire. Et quand ces gens... Ne me provoquez pas. Quand ces gens ont dû donner leur idée, les Congolais patriotes qui étaient sur place ont dit, nous n'avons pas le monopole de décider, nous allons consulter l'Assemblée provinciale. Et à l'époque, Kabila, en tant que président de la République, s'était opposé farouchement à ce plan de la balkanisation. Et ce même plan est revenu aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont fait. Tshisekedi. Oui, bien sûr. Regardez dans les documents de Doha. Lorsque Doha demande à la RDC de pouvoir gérer avec les M23 pendant 5 ans, c'est le même plan qui a été proposé en 2012. Et pourquoi l'on ne veut pas de Kabila? Parce qu'il s'était opposé à ce plan en 2012 et qu'aujourd'hui, les Blancs ne sont plus d'accord avec lui. Même quand vous le voyez pavaner à l'Est, les Blancs ne sont plus d'accord avec lui. Ça, rassurez-vous. Et aujourd'hui, je crois que nous devons appeler tous ces Congolais qui ont pris des armes, nous mettre autour d'une table. C'est vrai, on va dire, ça sera la chanson de tous les temps. C'est-à-dire, par là, je prends des armes et puis on doit dialoguer. Si aujourd'hui, Ben Akili, si aujourd'hui on invite les Congolais qui ont pris des armes dans la partie est de la République de venir participer au dialogue à l'interne, c'est-à-dire Doha n'aura pas de feu. Mais même si on va le mettre de côté, mais c'est quoi la solution pour l'instant? C'est quoi la solution? Goma est sous les contrôles. Mais on dialogue pour trouver la paix, non? Nous devons dialoguer. Mais écoutez, l'accord de Doha, l'importance de cet accord de Doha. J'ai pris le porte-parole du gouvernement. Chuté. Oui. Il dit la paix en RDC c'est d'ici au Congo et par les Congolais et non ailleurs. Parce que tout ce qu'on va faire des vacarmes à Doha, Washington qui traîne toujours aujourd'hui, Washington dit le non-respect des engagements qui ont été imposés entre le M23 et le gouvernement congolais, c'est ce qui fait à ce que
c'est la signature de cet accord des peuples Se méditerranéens. retarder. Donc, nous devons ici reconnaître qu'à l'interne, nous devons dialoguer pour arriver, bien sûr, à donner la solution à ce pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous ne pouvons pas dire, les gens sont là dans leur congrès, non. Ceux qui sont à l'Est, ils vont y demeurer. Mais après 2 ans, qu'est-ce Merci. que l'on va dire? Merci, Gédéon Atibou. On parle, hein, dialogue en République démocratique du Congo, surtout ce dialogue interne. Doha, Washington, que les autres chantent déjà échoué. Pourquoi? Parce que on continue toujours de tuer dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais une question directe, Gédéon Atibou. Est-ce que les Congolais ne sont pas capables de se parler entre eux? Et il faut toujours une médiation qui vient de l'extérieur. C'est la déception poignante, Félix Chamala. En 65 ans, nous n'avons pas été à même de résoudre les conflits, de résoudre des crises persistantes par une initiative proprement congolaise. Et je me dis, on est passé à côté de l'essentiel et on n'a pas su diriger ce grand Congo pendant 65 ans. Lorsque vous prenez de 85 à 60, ça fait 65 ans de colonisation avec la Belgique. De 60 à nos jours, c'est 65 ans depuis que la RDC a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Mais en termes de réalisation, en termes même d'infrastructures construites par le Belge et les infrastructures que nous avons fait, nous avons réalisées par nous-mêmes en 65 ans, c'est la nuit et le jour. C'est là la petite note de déception de voir que ce qui aurait dû être bien fait et depuis longtemps et que l'on puisse s'inscrire dans la suite logique, on n'a pas su capitaliser les acquis. On pouvait bien capitaliser les acquis de Sun City, les acquis d'Addis Abeba, mais la classe politique actuelle nous a tout démontré le contraire. D'abord, avant d'entrer dans le vif de cette question, je voulais plaider pour un débat de qualité, un débat d'analyse. Je pense que tout le monde a déjà compris. Des analyses prospectives. Tout le monde a déjà compris. Et surtout, c'est un plateau trop scientifique. Les débats à la gloire des individus, en ce moment, ne nous servira à rien. S'il y a des Congolais qui estiment que le fait de défendre un régime, c'est ça pour eux être patriote, je me dis, ils ont tout faux. Et ça, c'est une erreur de croire qu'en défendant les régimes et en criant à la gloire de ce pouvoir, c'est comme ça qu'on est patriote. Et que tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette philosophie et sont des complotistes. Ça, c'est un discours dangereux. Et je conseille à tous les amis et à nos confrères de se départir de ces langages qui ne nous aident pas dans la cohésion nationale que nous voulons. Les journalistes n'est pas un petit monsieur. Le journaliste, à travers l'histoire, a joué un rôle prépondérant, un rôle clé dans la révolution publique, dans la révolution de la vie publique. Sous d'autres cieux, ce sont les journalistes, les écrivains et les musiciens qui ont participé à la révolution de la vie publique. Les journalistes, les musiciens, ainsi que les écrivains, à travers leurs plumes. Le journaliste, à travers le micro, à travers ses publications. Le papier. Et voilà. C'est donc au Congo où le journaliste qui se donne tous les attributs et épithètes qu'il faut. Bon, c'est ça, c'est la particularité, c'est la marque déposée de la RDC. On est trop fort dans les attributs, dans les épithètes. Mais en réalité, lorsque vous regardez au fond, il n'y a rien de patriotisme, il n'y a rien de pertinence. Et ça, c'est malheureux. Je suis sidéré que l'on soit tombé si bas. Revenons au débat. On parlait de Thabo Mbeki. La grande question, Félix Chamala, que nous devons tous nous poser sur ce plateau, quel est l'acte fondateur qui encadre l'État congolais aujourd'hui? L'acte fondateur qui encadre l'État congolais aujourd'hui, c'est lequel? Il n'y en a pas. Dans un État, l'acte fondateur qui encadre l'État, c'est la Constitution. Et cette Constitution du 18 février 2006, promulguée par Joseph Kabila, c'est cette Constitution qui nous a permis pour une première fois
d'avoir un État digne de ce nom. C'est à partir de cette constitution que nous avons eu les premières institutions, que nous avons eu des élections, la démocratie avec la séparation de pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, jusqu'à avoir la Cour constitutionnelle qui est partie de l'éclatement de l'ex-haute Cour suprême, je crois bien. Oui. Aujourd'hui, la constitution du 18 février a été foulée aux pieds. Foulée aux pieds. Exactement. Et en allant au dialogue, le risque, c'est que, Félix Chamala, vous serez d'accord avec moi et vous m'appellerez pour me donner raison. Bon, le journaliste n'est pas là pour chercher à avoir raison, mais ce sont des faits que nous mettons à la disposition du public chaleureux de Congo 26 qui nous regarde. Ce que nous faisons maintenant, ça va précipiter la chute de la Constitution du 18 février pour laisser place à la 4e République. Est-ce que c'est-à-dire ceux qui sont aux manettes, est-ce qu'ils en comprennent les dangers? Est-ce qu'ils comprennent même l'initiative dans laquelle le régime aujourd'hui s'est engagé ou s'est embarqué? Et ça, c'est l'irresponsabilité des dirigeants. Les dirigeants congolais ont failli dans la sécurité, dans la protection des civils. Et ceci nous a conduit à cet état de choses auquel nous assistons dans la partie orientale du pays. Mais je souhaite que le président Tshisekedi entre dans l'histoire. Je souhaite que le président Tshisekedi, par des initiatives courageuses, audacieuses, puisse être ces dirigeants ou ce rare dirigeant qui aura donné des lettres de noblesse à ce grand Congo. Mais le risque, c'est que, avec cette situation que nous voyons dans la partie est du pays, et dans l'histoire politique, nous avons connu 3 présidents au destin presque particulier, au destin remarquable et particulier. Et Tshisekedi, le président Tshisekedi, risque de rejoindre cette liste aristocratique des présidents au destin remarquable et même sulfureux. Le premier, c'est Mobutu. En quittant le pouvoir, Mobutu laisse un pays en guerre. Un pays en crise, en récession économique. Et c'est qui prend le pouvoir? C'est Laurent Désiré Mouzé Kabila, porté par l'AFDEL et les soutiens du régime de Kigali, de Paul Kagame. Et il arrive et il va évincer son prédécesseur et il va s'autoproclamer président de la République. Et lui, à son tour, lâchement assassiné en 2021, il laisse le Congo dans une... En 2001. Il laisse le Congo dans une situation puteuse que celle dont il n'a même pas hérité. Avec Mouzé, le pays est presque balkanisé. C'est le terme que l'on puisse du moins employer. RCD par là, le MLC par-ci. Et on fait comment? Et c'est Joseph Kabila qui hérite d'une situation trop vite, presque, hein, une minute. Oui, non, il a pris plus de 10 minutes. Je suis encore non, je suis avec mon temps ici. C'est pas la référence je de suis la avec mon temps ici. Allons-y. Voilà. C'est important de rappeler les faits historiques. Et le président Kabila va arriver au pouvoir dans des circonstances que tous nous connaissons. Et il est le seul, hormis les 2 précités, qui laisse un pays entier. Kabila, Joseph. Le seul président de la République qui laisse un pays entier, des institutions stables. Il laisse même une armée. Quand Joseph Kabila prend le pouvoir, quelle armée avons-nous? Quel est le test fondateur qui nous régissait? Je vous ai tous posé la question, quel est l'acte fondateur qui encadre l'État? C'est la Constitution. Est-ce qu'avant Joseph Kabila, avions-nous une Constitution dans ces pays? Donc il est le seul par sa capacité d'ouverture qui nous permet d'avoir au moins une Constitution, et Tshisekedi hérite de ses acquis. Donc je suis un peu malheureux de constater, de voir que certains zélés du pouvoir tombent toujours dans l'erreur de comparer les 2 bilans. Avant Kabila, c'était comment? Mais lorsqu'on prend le pouvoir, je dois rappeler ici, lorsqu'on prend le pouvoir, c'est sur 2 points, sur 2 tableaux qu'on prend le pouvoir. On prend le pouvoir parce que pour corriger les imperfections de votre prédécesseur, et on prend le pouvoir sur base de votre projet de société.
Mais quand tout le temps vous comparez votre bilan à votre prédécesseur, mais pourquoi avez-vous pris le pouvoir? Alors c'est ça la particularité. Mais aujourd'hui, Félix Tchamala, Oui. la Constitution a été foulée aux pieds et nous C'est pour retournons cela, il faut à la case de départ. revenir au Parce dialogue. que, au nom de quelle disposition pertinente le président Félix Tshisekedi a-t-il requalifié la majorité parlementaire en décembre 2020? Mais vous devrez Au savoir... nom de quelle disposition parlementaire Oui. constitutionnelle le président Tshisekedi a initié le programme 100 jours? Au nom de quelle disposition constitutionnelle le président de la République est allé même jusqu'à promettre le changement de la Constitution? C'est-à-dire tout ce qui arrive aujourd'hui, pour dire- tout ce qui arrive ce aujourd'hui au pouvoir actuel, ce sont deux erreurs du passé. Ce sont les erreurs stratégiques, Oui. Félix Chamala, qui nous conduisent aujourd'hui à cette situation. Mais là, parlant du dialogue, tout Nous est sommes pas parti. venus quand même Non, s'il vous accompagner, plaît, monsieur s'il vous Félix. plaît, Tout est parti. je la 15 montre ici. minutes. Je la montre ici. Tout est parti. Il en reste qu'à une minute Tout chez lui. est parti de l'initiative, Oui. de l'offre formulée par les Kinshasa à Washington. Mais comme les États-Unis sont en même temps ces pays qui orchestrent et tirent profit de la situation dans l'est du pays, ils ne pouvaient pas régler cette situation sans inviter à la même table de discussion le Rwanda. Le Rwanda. Et c'est là, à ce niveau-là, Oui. on était mal parti. Le piège, c'était Doha. Et aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, Doha, le M23 discute comme une force dominante. Vous avez posé la question, pourquoi on discute avec Doha? On discute avec toutes les forces dominantes. Et Merci. M23 AFC de Corneille Nangaa fait partie de cette force dominante. Eh bien, l'initiative, permettez-moi de chuter, mais l'initiative, là où tout est parti à l'eau, c'est quand le pouvoir a bien voulu avoir la même mise sur toutes les initiatives. Des dialogues et autre chose. Kinshasa voulait Merci. que l'initiative vienne de lui. Vient de lui. C'est pourquoi il est Merci. le premier à soumettre l'offre Merci. à Washington. Mais quand c'est l'initiative qui émane des confessions religieuses avec les tandems Senko et SCC, Kinshasa c'est ça mal. Et Kinshasa c'est ça mal quand l'initiative est proposée par Thabo Mbeki. N'oublions pas le rôle que Thabo Mbeki a joué jusqu'à nous conduire à la Constitution. Oui, mais on dit Thabo Mbeki. 18 février 2006. Thabo Mbeki. Est-ce que je peux avoir la parole? Thabo Mbeki n'a jamais respecté l'autorité de Kinshasa. Alors, Delphin Kassongo, Ça, c'est faux. on reste retour de la PRL en RDC, dialoguer ou faire la guerre. Vous avez suivi le confrère sur le plateau. On invite au moins le pouvoir, coûte que coûte, on doit aller au dialogue. Au lieu de forcer les choses. Parce que on tue dans la partie est de la République, il faut dialoguer entre Congolais. Monsieur Félix Tchamala, je ne veux pas que l'opinion puisse vous considérer Comment? comme un journaliste qui a comploté contre... Il faut contrôler ce terme-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Il faut aller dans les analyses. S'il vous plaît, Il ne faut pas confondre des plateaux. Je vais aujourd'hui. Ils ne sont pas dans le Wenge des plateaux derrière la maison. Delphin je vous retourne la parole. Laissez-moi classer juste un mot dans 30 secondes. Je voulais dire tout simplement ceci. Ce n'est pas le fait de crier que la République démocratique du Congo est attaquée par le Rwanda dans le plateau de télévision ou bien dans des écrits qui fait de nous comme les ennemis du pays. Il y a ceux qui sont restés calmes et ils travaillent dans l'air calme et le Congo avance. S'il vous plaît, il faut au moins recadrer vos mots. Monsieur Félix, Oui. est-ce que je peux... Le Congo a besoin de coûter le chose essentielle. S'il vous Moi, plaît. je prends la parole, vous-même les journalistes, vous devez Non, m'inviter. s'il vous plaît. Est-ce que vous m'aimez Les autres vont écrire, mais contrôlez vos mots. J'étais Allons-y. calme quand je parle. Oui, allons-y. Je réponds. Je ne veux pas que l'opinion puisse vous considérer comme un journaliste qui a comploté contre un journaliste patriote, les seuls sur ces plateaux. Et aussi, je connais la grandeur. Est-ce que pourquoi tu me distrais?
L'on a Non, toujours allons-y. dit, Je du choc connais- d'idées c'est jaillit la lumière. Ben Akili, laissez-lui Calmez-vous. continuer. Écrivez Qu'est-ce que quelque tu as pris part. avant de venir sur ce plateau? Je connais la grandeur. Et Sobé a un nouveau, Oh là là. S'il un vous plaît. nouveau acteur, Mais hein. vous êtes en Vous train êtes agité, de les pourquoi? distraire. Vous avez Écrivez. comploté contre la C'est patrie. inutile. Mais laissez-moi vous purger. Ouais, il doit retirer Je certaines connais. paroles. Oh là là. Félix. On n'est Laissez-moi pas venu réfléchir. Mais s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Les gens savent que je c'est pense un que acteur le de Congolais, théâtre. je Personne pense ne va que, suivre, je ne va pense pas que, suivre. je pense Nous que, Ben Akili, les Congolais sont en train de nous suivre. Oui. Il n'y a personne sur ce plateau qui complote contre Et le peuple. personne ne les prendra au Allez. sérieux parce que c'est Allons-y, une Delphin nouvelle Kassouma. tâche qu'il a obtenue. Donc, APJ normal. au peuple de Gigé. Laissez-lui, s'il vous plaît. Sur ces plateaux, j'ai été sidéré, choqué. Je prends les propos de mon frère, Atibou, que j'ai connu depuis 2019. J'ai dit à Atibou, c'est un garçon intelligent, Non, un mais- monsieur. Non, s'il n'est vous plaît, pas s'il vous garçon. plaît. Non, S'il vous je plaît. corrige. Un un homme, monsieur. il n'est pas garçon. Non, non, laissez-moi. On ne peut pas s'appeler des garçons C'est sur un plateau de télé. s'il vous Laissez-moi plaît. continuer. S'il C'est vous un plaît. monsieur sérieux et intelligent. Mais seulement, j'ai compris qu'il prie maintenant dans l'église de Kabila. C'est pas un Où, problème. où Kabila est cardinal. Son patron est abbé. Lui, c'est un acolyte. Parce que quand un journaliste parle, il faut d'abord interroger sa ligne éditoriale, c'est quoi? Il travaille avec Jean-Pierre Kaembe. Jean-Pierre Kaembe qui a la Ici, on n'est merci pas de Kabila. journaliste, on est- Laissez-moi on vient en tant évoluer, qu'analyste, monsieur. monsieur. Tu es Tu imposteur. dois avoir la Tu es compréhension des plaît. concepts. imposteur. S'il vous plaît, Laissez-moi laissez- vous laissez- dévoiler devant les publics. Atibou. Qu'est-ce que vous prenez? Je vous dévoile. Les chambres vous dérangent, Voilà. monsieur. Atibou, allons-y. Calmez-vous. Je vous S'il vous plaît. dévoile. Donnez-vous toutes ces explications avant Oh là de là, venir sur j'ai le dit- plateau. Atibou, Je s'il vous vous plaît. dévoile. On est invité à confondre Écrivez. le plateau. Écrivez Je quelque vous part. dévoile devant le public. S'il vous plaît. Quand vous parlez, je Ici, fais on pas. vient en tant qu'analyste, et non en tant que Laissez-moi journaliste, parler. monsieur. Oh là là. Atibou, s'il vous plaît, écrivez. Mais J'ai ton dit invité bien. est en train de confondre le plateau. Mais est-ce que vous ne pouvez Pourquoi pas vous les êtes laisser agité? Il faut continuer? le redresser. Je suis le seul patriote. C'est à moi Ici. de le faire. Alors, Écoutez, gardez votre Jusque-là, il n'a pas silence. Vous ne le analysé. faites Je pas. les dévoile Il a des d'abord. attaques. Alors, allons-y. Avant d'analyser, il faut Delphin. d'abord que je dévoile mes Delphin activités. Kassouma, allons-y dans les débats. S'il vous plaît. Atibou, c'est un imposteur. Atibou que vous voyez ici, il ne fait que respecter sa ligne éditoriale. Pas de problème. J'ai cité son patron, c'est Jean-Pierre Kaembe. Qui ne connaît pas Qu'est-ce que Jean-Pierre ça vient Kaembe? faire C'est dans pas- le débat? c'est pas un Est-ce que je péché. peux continuer? Continuez, monsieur. C'est pas un péché. J'ai dit ceci. Hmm. Son patron, c'est Jean-Pierre Kaembe. C'est Qui pas a un la péché. merci de Kabila. Ah. Qui a la merci de Maman Olive Lembe. C'est pas un Et péché. la ligne éditoriale des politiciens, c'est Kabila ou rien. Quand Gédéon a pris la parole, il a commencé à parler. Il a cité Kabila plus de 20 fois. Ici, j'ai noté. Plus de 20 fois. J'ai compris qu'il fait que justifier sa ligne éditoriale. Mais Gédéon Atibou, Kabila, c'est pas un modèle. Kabila, c'est un traître. Rencontrer ce qu'ils ont dit. Je le non? rencontre. Au lieu d'être Je dans- commence d'abord au lieu par d'être lui. dans des Quand attaques je commence inutiles. par les derniers, je vais les Vous avez rencontrer. écrit, Je vais- rencontrez leurs Mais idées. Je suis en train de parler. Alors, allons-y. J'ai dit Kabila, c'est un traître. Kabila, c'est un assassin. Kabila, c'est pas un modèle. Vous avez cité Kabila ici, sans revenir à l'histoire. En 2006, il y a eu les élections. Avant 2006, tous ces groupes de voyous, de bandits, des gens qui ont tué des Congolais, ils s'étaient retrouvés à Saint-City. Il y a eu ce qu'on appelle pacte républicain. Et ce pacte avait dit ceci: personne ne prendra le pouvoir par le voie des armes. Aujourd'hui, votre cardinal Kabila, il se retrouve à l'est avec Nanga et consort. C'est lui le patron. Vous allez nous dire, nous les patriotes ici, dévalider Kabila comme un modèle. Là où moi je suis, il ne faut plus oser de dire ça. Vous n'avez pas obligé aux Et gens. autre chose, monsieur Félix, autre chose. Quand Gédéon Atibou vous parle ici que quand on prend le pouvoir, on vient faire votre temps, justifier votre bilan et ne pas se justifier sur les dos des autres. Mais il n'a pas menti. Non, non, laissez-moi. Il n'a pas Je menti. suis en train de les Il a dit ramasser. que la vérité. Je suis en train de les ramasser. Allons-y. Monsieur Atibou, parce que tu es l'acolyte dans l'église de Kabila, je te défie sur ces plateaux. Quand tu prendras la parole, réponds-moi. Chiffre contre chiffre. Kabila, 18 ans, il a laissé le budget à Tshisekedi de combien? 4 milliards ou 5 milliards. Mais Tshisekedi au pouvoir 7 ans, nous avons 16 milliards.
Mouzito vous a contredit, hein? Est-ce que je peux parler? Mouzito Je ne vous suis a pas contredit. Mouzitou, monsieur. C'est Delphin qui vous parle. C'est lui le VPM du budget, Mouzito non? vous a contredit, monsieur. C'est moi qui vous parle. C'est Delphin. Toi, tu es qui? Delphin Kassongo. Pas Alors, toi. tu es qui? Est-ce que je peux continuer? écrivez, laissez-le. Ce Tshisekedi qui a amené le budget à 16 milliards. Le premier depuis que le Congo existe, c'est Tshisekedi. On s'en tient au statistique. Autre chose, monsieur. Ah, c'est que vous racontez. Autre chose. Parce que vous parlez des bilans. Je vais entrer dans les sujets, mais je les ramasse d'abord. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la dernière université construite en RDC, c'est en 1962. Les universités réhabilitées, les chiffres, allez vérifier. C'est en 1982, sous Mobutu, on a réhabilité les universités. Tshisekedi est le seul président qui a construit les universités. C'est ça. Là-bas, c'est l'école primaire. Attendez, j'ai dit... Non, attends, j'ai dit... Tshisekedi, mais écrivez quelque part, vous allez rencontrer ces idées. Il a construit 6 universités. Parce que votre patron mange avec... Votre patron mange avec Matata. Allez lui poser la question. Matata a construit l'université avec l'argent de Bukangaloud. Mais Tshisekedi a construit 6 universités. Est-ce que vous pouvez citer 3 universités? Attendez, l'université de Kananga. Je viens d'être là avec Madame Soumilo. C'est terminé ou en pleine construction? J'ai dit Kananga, l'université. C'est nouvelle. Vous parlez de Mujima et on parle de Kananga. Je viens de là, monsieur. L'université de Kananga est en train d'être construite. Ah oui. En train, c'est ce que je voulais. J'ai dit. Mais il a dit à construire. Je voulais cette précision-là. J'ai dit est en train d'être. J'ai pas de la construction. Il a construit 6 universités et maintenant ça devient en train de construire. S'il vous plaît. Allez chercher. Je lui ai posé la question de me citer 3. Il a construit. Oui. Il reste des petits travaux. Kananga. Donc c'est déjà la fin. Oui, Kananga 1. J'ai dit Kananga. Non, s'il vous plaît. Kananga. Oui. Tshisekedi est en train de construire. Oui. Mbujimai. Tshisekedi est en train de construire. Il construit parce que je suis. Laissez-moi continuer. S'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Allons-y. Moi, j'ai fini à l'UPEN en 2015, licencié. L'UPEN d'aujourd'hui, ce n'est pas l'UPEN d'hier. On a construit de nouveaux bâtiments. C'est ça construire. Laissez-moi parler. J'ai dit de nouveaux bâtiments construits. Pimpant neuf. Ça a commencé sous Kabila, monsieur. Monsieur, votre Kabila, c'est un assassin. Il a rien fait. Je te défie. C'est un projet montre-moi une image où Kabila, pendant 18 ans, il était parti à l'université. L'image n'existait pas. Une image où Kabila parlait avec les étudiants. Ça n'existait pas. Il n'aimait pas les étudiants. C'est ça les bilans. Écoutez, c'est ça votre bilan. Parlez avec les étudiants, c'est ça votre bilan. Donc, de le faire, nous demandons tous ces plateaux que les simples fait de parler avec la population. Est-ce que... Attendez, vous avez dit des mensonges ici. D'où tirez-vous ces inspirations, cher ami? Vous avez dit des mensonges ici. Je suis en train de vous Est-ce que je peux avoir la parole? Delphin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'on est en train de nous suivre. Vos amis ont évoqué certaines de choses qui ne vous ont pas tellement plu. Je suis en train de le ramasser. Alors, laissez-moi le temps. Ne faites pas le redit. Non. Ne faites pas. Parce qu'on a un sujet. Il ne saura jamais analyser à part les bilans. Je remets la parole. Vous l'avez jamais analysé sur la parole. S'il vous plaît, attendez. Je suis en face de vous, monsieur. Je n'ai pas capable d'analyser quelque chose. À part le nom de Tshisekedi. Monsieur, je suis en train de les ramasser. Il a parlé des bilans. Allons-y. Je suis en train de démontrer ce mais c'est déjà 5 minutes. Monsieur, 5 minutes. Mais donnez-moi le temps. Allons-y. Pourquoi vous êtes agité? Je vais vous priver au nom de la République. Vous avez un stylo et un papier, écrivez. Parce que vous me demandez d'évoluer. Oui, évoluer. Je les laisse. Mais il y a encore des choses à dire. Mais je prends monsieur Francis. Vous ramassez les gens. Monsieur Francis Otuli. Je connais les patrons de cette chaîne. Un homme qualifié, un professeur. Mais s'il suit cette émission, il risque de suspendre les journalistes. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Donc on n'est plus libre. Non, laissez qu'il parle. Laissez qu'il donne, qu'il continue. Allons-y. Pourquoi? Parce que Bati Lukwebo est parmi les pionniers de l'Union sacrée. L'homme qui soutient les chefs de l'État. Voilà. Comment M. Francis Otuli, sur ces plateaux, peut dire les régimes de Kinshasa? Il ne peut pas dire ça. Alors, ça dit quoi? Interdit comme journaliste. Ça dit quoi? Non, s'il vous plaît, attendez. Vous aurez le courage de rappeler s'il vous plaît. Je t'interdis. Là où moi je suis patriote, il ne faut plus dire ça. Parce que quand tu dis les régimes de Kinshasa, c'est comme si
Il y a un autre régime à Goma. Oh là, oh là, oh là. Les journalistes dans Laissez-moi nos papiers, continuer. J'ai dit- Kinshasa refuse. Nous avons toujours dit. Laissez-moi Vous avez continuer. appris les journalistes. Laissez-moi Laissez-lui, continuer, C'est qui ton monsieur. enseignant de journalisme? Laissez-moi continuer, Otuni, monsieur. s'il vous plaît. Laissez-moi Tu as étudié où? Laissez-moi Otuni, s'il vous continuer. plaît. Laissez-moi S'il vous plaît, continuer, laissez-les. monsieur. Laissez-moi continuer. Toi, tu as J'ai étudié dit où? ceci. Laissez-moi Otuni, s'il vous plaît. laissez-moi continuer. Monsieur, tu dis. S'il vous plaît. Regarde-moi. Je suis en train de vous purifier. Regardez. Il y a un receveur, mais là, J'ai tu dit reviens. ceci. Attendez. Non. Il nous mais prend vous du temps, n'évoluez il pas, vous Ceux n'évoluez qui sont à pas. la maison ne profiteront rien. Mais laissez. Et ils passent du temps inutilement. Vous dérangez. Parce que le petit peuple qui nous suit à la maison, qui est en train de nous suivre, ces petits peuples risquent d'être ballottés par Allons-y, ces mensonges allons-y. diaboliques de messieurs. Delphin, Pensez au allons-y. Tchudi. Rencontrez leurs idées. On est Quand il dit le régime de Kinshasa, c'est le langage que Bissimo utilise. C'est le langage et les termes que Nanga Pas utilise. possible. Mais moi, je ne veux pas que les journalistes ici puissent utiliser le même terme avec ces voyous. Nous devons dire, les régimes de la République démocratique du Congo, c'est consommable. Parce que les petits peuples, ils ne connaissent pas notre jargon journalistique. Nous sommes dans une guerre numérique. Vous devez adapter les termes et les mots. Écoutez, monsieur Tchudi, nous avons le régime de Kinshasa, pas le régime de Kinshasa, le régime du Congo, pas le régime de Kinshasa. Donc, le pouvoir du Congo. Vous dites quoi, Tshisekedi justement? est le président. S'il vous plaît. Et le président de Nanga, le président de Kabila, le président de tous ces rebelles. Oui. J'aimerais que vous puissiez vous adapter à cela. C'est lui le président de la République. Autre chose, je ramasse, monsieur Ben, ici, Vous ramassez toujours. que je confirme qu'il a traversé. Il m'a déçu. Parce que quand il dit que Kabila n'est pas né au sein du M23, je me pose la question, il a fait ses investigations où? Parce que vous contredisez le chef de l'État. Vous devenez l'ennemi du chef de l'État. Sur ce plateau. Ce n'est pas ce Parce qu'il que le chef dit, Hmm. le président de la République, l'homme le plus informé, il vous dit Kabila, c'est le patron du FC. C'est le patron du M23. Comment un patron peut être contesté par ses acolytes? Parce que je le contredis pour lui dire que c'est faux. J'ai vu Kabila à Goma. Nanga et consort, ils sont allés les rendre visite. Goma, ce n'est pas la RDC. Attendez! Non, je Attendez. vous ai posé Toi, la question. tu parles à Goma aujourd'hui. Goma n'est pas Toi, la RDC. tu parles à Goma aujourd'hui. Tout celui qui est à Toi, Goma, tu peux aller à Goma aujourd'hui. catégoriquement, est Question. avec Nanga. Question. Toi, tu peux aller à Goma aujourd'hui. Tu vas entrer par où? Allons-y. Vous voulez tromper l'opinion? Allons-y. Mais je les contredis parce que la photo existe. Nanga et consorts, ils sont allés voir Kabila. Comment toi tu peux dire que Kabila est mal aimé? Vous voulez tromper l'opinion. Vous voulez créer la diversion. Ça ne va pas passer là où moi je suis. Kabila, c'est le maître de ces gens-là. Et lui, il est punissable. C'est un candidat à prendre même. Dans une minute que vous Autre chose. dialogue. Je confirme. Attendez. On parle Nous dialogue. parlons du dialogue. Apparemment, Oui. apparemment, Attendez. Delphin- Ben, Laissez-moi Laissez continuer. les faire aller dans le Laissez-moi plateau continuer. habituel. Laissez. Vous Ce amenez que dans un seul je plateau, vous viens de amenez dire des faits. ici, c'est ce que vous avez dit. Je suis en train de vous ramasser. Mais Parce il faut- que vous parlez du il faut dialogue. lire l'histoire. Laissez-moi. Quand tu ne maîtrises Vous pas- avez que Monsieur, 2 minutes. Vous avez que 2 minutes. Vous avez lu une mauvaise histoire de la RDC. Non, mais écoutez, Moi, je suis en connais train même de pas qu'il y avait lire. des émissions qui Attendez, étaient parties. attendez. Allons-y, Je s'il vous plaît. suis en train Ben, de la lire s'il la vous plaît, bonne histoire. laissez-le. Il n'y a que 2 minutes. 2 minutes. Écoutez, écoutez. Parce que vous parlez du dialogue. Je comprends sur ces plateaux. Il y a les amoureux de la Senko, les amoureux de Tabumbeki, les amoureux de ces dialogues, appelés par des gens de mauvaise qualité. Vous avez un Cholet, vous avez M. Moutebaki Beninanga, c'est lui le patron de la Senko, qui demande le dialogue. Comment il y a un dialogue avec les 8 points diaboliques que ces gens ont mis à la place publique? Les points 2. Il ne faut pas oublier, il y a aussi des églises. Écoutez, moi je parle de ces gens de mauvaise qualité. Mais ils étaient réunis. Attendez, tous. Ils Vous étaient n'allez pas- ils vous étaient n'allez pas. dominants. Ils étaient On dominants. a déjà outrepassé ça. Attendez, vraiment. attendez. Oui, bah, parce Vous que parlez du dialogue. la partie avance. Laissez-moi dire aux Congolais que ce dialogue ne peut pas se tenir. Parce que Mais tu ces seras points ici. surpris quand le président va signer un Attendez, décret pour convoquer toi un tu dialogue. deviens prophète des malais. Mais écoute, Laissez-moi chiter. Chité, papa. Point 2 de ces dialogues. Parce qu'il y a 8 points. Tous ces 8 points, c'est des points qui nous proviennent directement de monde démoniaque. Parce que ici, le deuxième point, on dit les stratégies de sécurité nationale et la coopération transfrontalière. Et ces points, selon Cholet, selon ces gens de mauvaise qualité, nous devons nous mettre ensemble, discuter de notre sécurité dans les dialogues. C'est Avez-vous déjà vu, c'est mauvais. monsieur, la sécurité d'un pays Le ne se discute Congolais, pas. le Congolais discutait pour Non, non, j'ai mettre. dit la pour avoir sécurité la d'un sécurité. pays. La sécurité
stabilité d'un pays ne peut pas se discuter. Ça s'est fait quoi? Là où il y a tout le monde. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Attendez, monsieur, c'est stratégique. On parle de Je quoi? parle, non, je parle de ces points ici. Oh. Parmi les 8 points. Je suis tenté de vous reposer la même non, question. Vous attendez, buvez monsieur, quoi? attendez. Parmi les 8 points sérieux? retenus pour les dialogues, Oui. selon Scholl et ses amis, il faut discuter de ces points ici. Point 2. Les stratégies de sécurité nationale et la coopération transfrontalière. Les choses ont Ouais, ça fait avancé. mal. Attendez, Les choses attendez. ont avancé. Non, Il ne comprend rien. attendez. Félix, les choses ont déjà Attendez. avancé. Il doit Pourquoi vous êtes actualiser agité? sa connaissance Pourquoi des vous choses. êtes agité? Attendez, moi, je suis contre ces dialogues. Surtout convoqués par ces gens de mauvaise qualité. Alors si Parce que les chefs régionaux... Il ne va pas accepter, il va me suivre, Là, je selon suis vous. patriote. Selon vous. Je vais dire au chef. Vous n'allez pas Non, non. obliger les chefs Je- de l'État Non, j'ai dit, au de nom vous de la suivre patrie, obligatoirement. au nom de la patrie, Oui. le chef va me suivre. Je m'adresse à lui. Il ne faut pas qu'il accepte ces dialogues. Parce qu'avec ces points ici, c'est vendre le pays. vous êtes Parce contre la paix. écoutez, je Vous suis êtes pas contre la paix. en Je plus. suis pour les dialogues, mais Oui. un dialogue avec des Congolais de bonne qualité. Pas avec des Congolais sous-traités. Pas avec des gens qui ont tué des Congolais. Mais Pas comment- avec des gens Merci. qui ont des armes. Comment Attendez, les j'ai rebelles voulu. font Parce que vous partie avez posé de la Goma. question de Oui, Tabumbeki. vous allez S'il vous voler. plaît. J'ai la S'il vous parole. plaît. Oui. La question de Tabumbeki. Oui. Tabumbeki est qui pour convoquer un dialogue ou Regarde. une conférence? Regarde, il faut étudier les gens Attendez, avant de venir attendez, donner un attendez, commentaire. s'il vous plaît. attendez, Vous êtes scientifique, attendez. je suppose. Quand je pose la question de Tabumbeki, qui je connais qui il est. Tabumbeki, c'est lui le stratège des 4+1. Il pense que nous sommes à la même époque. Qu'il peut influencer les régimes, le pouvoir de Kinshasa, de refaire ces mêmes bêtises. Qu'est-ce qui a changé? Parce Puisque que nous sommes à la case de Tabumbeki, départ. S'il vous plaît. Tabumbeki avait déjà pris Parce que fait merci. cause pour Kabila. Merci. Celui-là ne peut pas nous convoquer. Et d'ailleurs, Patrick Mouyaya a dit, on ne peut pas y aller. Et aussi, Dis correctement ce que Patrick non, a dit. Patrick Mouyaya a dit. Lui, il a la mémoire Nous pour sommes retenir des- toute non, la phrase. Écoutez, De Patrick Mouyaya. Mouyaya a dit, nous sommes déjà engagés dans le processus de Doha, États-Unis, et il y a un autre processus ici sur le plan interne. Interne. Nous ne voyons pas la nécessité d'aller à ces pourparlers. Merci. C'est ça que Mouyaya a dit. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh ben, écoutez, Ça, c'est Patrick Félix, Mouyaya. s'il vous plaît, Mais moi, non, je suis vais vous donner la patriote. parole. Le porte-parole, Ça, c'est Patrick le Mouyaya. Moi, porte-parole je du suis gouvernement patriote. dit, nous J'ai nous mon opinion engageons aussi. à se Vous allez prostituer m'interdire, déjà au s'il niveau vous plaît, interne. s'il vous Mais plaît. comment lui va Mais moi, s'opposer j'ai maintenant? mon opinion. S'il vous plaît, compatriote. s'il vous plaît. Ne- Merci. Moi, je n'agis pas par procuration comme les autres. Laissez-moi. Et quand on émet une opinion... Je n'agis S'il pas vous par plaît. procuration S'il comme vous les plaît. autres. Moi, Est-ce j'agis que librement. est-ce que je peux parler? Delphin. Je Nous n'agis pas par sommes, procuration. on me Lorsqu'on émet un montre, point de vue, on s'il n'agit vous pas par plaît, procuration. s'il vous plaît. J'ai dit, moi, je n'agis pas par Delphin. procuration. Qui agit par Delphin. procuration? Les Ben, autres qui sont ici. S'il vous plaît, j'ai déjà récupéré la parole. Apparemment, c'est votre Je politique pense, pour- Vous agissez par je procuration. pense, s'il vous plaît. Défendez je la pense, République, mes frères. nous sommes presque, on est en train de chuter avec l'émission. S'il vous plaît, on va respecter. Je donne à chacun de nous 3 minutes, on clôture le débat. Francis Ochoudji, aujourd'hui, j'aime quand on parle, aucun pays ne se développe pas par de dialogues imposés, mais par contre, se développe par un dialogue qui est choisi par des institutions légales. Merci beaucoup, cher Tchamala. Merci pour la question. Vous avez repris une phrase de Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement congolais. Là où il dit « La paix se décide au Congo et avec les Congolais ». Je voudrais bien que les Congolais retiennent que la paix, effectivement, peut se décider au Congo et avec l'ensemble des Congolais. Pas Ça des- ne veut pas pas des- dire, pas des ça ne Tabombeki. veut pas dire que Oui. c'est le régime de Tshisekedi qui doit décider de la paix. Ah, il faut faire une nuance. hein. Tous les Congolais. Il faut nuancer les choses. Vous voulez que... Oh là. S'il vous plaît, écrivez, Voilà. j'ai dit 3 Donc, minutes. vous êtes Il vient. contre le régime. Delphin Kassongo, s'il vous plaît. Ah, il vient. Qui doit décider? On ne dérange pas les débats. S'il vous plaît, Non, on qui nous doit regarde. décider? Non, il ne faut pas. Qui Ok, dit ça? écrivez Qui quelque va part. décider? Écrivez quelque part. Il va Vous les voulez que dire. Nanga décide? Vous voulez mettre deux mots dans, Non, dans Tshisekedi sa est bouche. président. Il a encore, pendant son J'ai mandat, 3 c'est lui minutes qui et là il décide. parle. Vous voulez mettre deux mots dans Non, sa non, bouche. non, non. Il a Comme 3 patriote, minutes. J'ai 3 je ne minutes, peux pas. Non, il s'il a vous plaît, consommé 2 minutes. écrivez. Non, Francis Ochoudji, Il a allons-y, consommé 2 allons-y. minutes. Donc c'était une précision. C'est la clôture de chacun, Important. la clôture de l'émission. S'il vous plaît. Il appartient à tous les Congolais de décider de l'avenir de ce pays et non seulement au régime Tshisekedi. Tshisekedi.
Les présidents, on doit donner le mandat. Encore moins à ceux qui se réunissent là-bas pour tambouriner aujourd'hui, à un moment où nous on parle ici. C'est une précision. Ici, on a dit, écoutez, si le proprio de la chaîne était rigoureux, il allait vous virer, vous en tant que présentateur de cette émission. Il ne faut pas ramener le professeur Bati dans ce genre de débat. C'est un homme cultivé, d'amour, un homme de principe. Laissez-moi parler. Allons-y dans notre débat. Ce n'est que le débat le plus considéré. Je dois noter quelque chose. Oui. Félix, je demande à mon ami Delphin d'adapter sa réflexion par rapport aux différents plateaux. Ces plateaux ne méritent pas une telle réflexion. Ailleurs, ça passe. Je dis le régime de Kinshasa. Ce qui me sidère encore grave, c'est que c'est un journaliste qui me demande de ne pas dire le régime de Kinshasa. Et ça me tente de poser la question, mais lui, il a étudié le journalisme où et c'est qui son professeur? Kamba Ibwacha. Ah, il a tué l'Ifasik. Voilà, c'est ça. Allons-y il a enterré l'Ifasik. S'il vous plaît. Il a enterré la grande école. S'il vous plaît. Il a enterré l'Ifasik. S'il vous plaît. C'est ça. Ils sont nombreux. Ça ne m'étonne pas que ce soit lui parce que l'Ifasik est parti. Ils sont nombreux, monsieur. Est-ce qu'il va se taire pour que je parle? Delphin Kassongo, 3 minutes. Enfin. Vous restez qu'avec une minute. Non, j'avance. Allons-y. Et donc, que les Congolais retiennent encore un élément. Quand nous disons le régime de Kinshasa, aucune intention sur la balkanisation de notre pays. Mais en tant que journaliste et tant d'autres qui sont sur le plateau, au moins, ceux qui sont avérés savent que quand un journaliste parle de régime de Kinshasa, Kinshasa étant la référence, la capitale, c'est la symbolique. C'est un venin masqué. Ces choses-là, ça s'apprenne à l'école. C'est un venin masqué. Ça s'en-prenne. Quand Bissim en parle, il est journaliste. Hein, faut apprendre. Quand Lang en parle, il est journaliste. Je sais que ton appartenance... Quand Kabila en parle, s'il vous plaît. Il est journaliste. Mais laissez au-dessus du clôture. Allez, au-dessus du 30 secondes, clôture, dernier mot. Vous me donnez 30 secondes pendant que je suis dérangé. Donnez-moi 5 minutes parce qu'il intervient. Allons-y. Vous devenez un dictateur. Et donc, ces choses ici s'apprennent à l'école et à ceux qui ont été sérieux au moment des études. On dialogue ou pas, ou on fait la guerre? Répondez à la question. On dialogue ou on fait la guerre? Budget Kabila Tshisekedi, un dernier élément. Mais vous parlez qu'on a quadruplé les budgets ici. Vous avez une idée de ce que les Congolais vivent. Et il y a quand même honte, non? À quoi ça va nous servir des budgets de 20 milliards de dollars alors que les Congolais n'ont rien à manger? Vous avez une idée de la situation sociale des Congolais? Tout devrait commencer par là, non? Interrogez, vous êtes des journalistes. La situation vous Delphin, vous dérangez les débats. Avec quel peuple? Vous discutez avec quelle population? Vous circulez où, Delphin? À Kinshasa et au Congo. Et déconcentré et déconnecté de toute réalité sociale. 30 secondes. 30 secondes. On dialogue ou on fait la guerre? On doit dialoguer. Je vous ai dit ça. On doit dialoguer. On doit dialoguer à l'interne. Les Congolais doivent discuter parce que le président Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Et que lui laisser 2-3 ans continuer, c'est embourbé. Merci. Davantage le pays. Merci. Ben Akili. On dialogue pour partager de postes ou on dialogue pour mettre fin à l'insécurité qui se bat en République démocratique du Congo? Parce que je ne parle pas seulement, les gens voient que Goma, Bukavu, mais l'insécurité bat son plein à Maindombe, au Kassai et dans le Grand Katanga. Vous savez, pour nous qui avons côtoyé nos grands-parents, quand ils étaient encore en vie, ils nous disaient, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça brûle dans votre maison, vous devez vous mettre autour d'une table pour trouver des solutions. Et je pense que la République démocratique du Congo est en notre maison. Donc il y a de quoi nous mettre autour d'une table pour dialoguer afin que la paix puisse être palpée sur toute l'étendue de ce territoire. Donc ici, l'idée n'est pas de se partager des postes. Vous venez, on dialogue, moi je serai ceci. Mais on connaît comment le politique non, mais congolais. Quand nous allons dans ces analyses, nous risquons de manquer le but. Ici, nous avons besoin de la paix et tout dialogue, d'où qu'il vienne, il est vraiment les bienvenus pour que la paix puisse régner en République démocratique du Congo. Et je dois nous rappeler ici,
c'est pas le fait de crier, de chercher à faire voir à l'opinion que vous soutenez le régime. La patrie. Félix Tshisekedi. Je soutiens la patrie. Journaliste patriote. Je soutiens la patrie. Mais écoutez, il y a des choses que nous, personnellement, nous produisons, mais qui aident ces régimes. Faux. Écoutez, monsieur. Mais laissez les autres parler. Non, Moi, allons-y, Ben je Akili. suis un journaliste qui fait des investigations. Ben Akili, allons-y, allons-y. Faux, monsieur Ben. Allons-y, clôturez, il ne faut pas ici, suivre. Nous ne venons pas pour étaler notre ignorance. Nous venons dans un débat pour donner des solutions à des problèmes qui rongent ce pays. Et quand nous discutons, c'est pour trouver des solutions. Voilà pourquoi nous appelons le régime en place d'entendre les voix qui se lèvent pour que la paix puisse revenir sur l'ensemble de la République. Les gens qui sont à Goma, si nous allons refuser aujourd'hui de ne pas dialoguer avec eux, mais c'est quoi la solution après? Vous savez ce qui va rester dans l'esprit de la population congolaise si Tshisekedi quittait le pouvoir aujourd'hui, c'est que pendant son règne, c'est à partir de son règne que le Congo a été balkanisé. Merci. Et vous pensez que l'UDPS, le parti que nous avons tant aimé pendant qu'ils étaient dans l'opposition, est-ce que les gens de l'UDPS peuvent encore passer sur des plateaux de télévision? Ce parti va disparaître 48 heures après le départ de Tshisekedi. Nous avons été au pouvoir. Des mauvaises Donc ici, le porte-parole du gouvernement l'a dit, nous appuyons tous les processus, que ce soit à Doha, à Washington, à l'interne, pour que nous arrivions bien sûr à retrouver la paix. Gédéon Antibou, clôturé. On court le risque de balkanisation, cela saute aux yeux et n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et aujourd'hui, il est essentiel que toutes les voix s'élèvent, puissent contribuer afin que le pays retombe sur ses jambes. Chaque fois lorsque le pays est confronté à des crises récurrentes, c'était même l'idée d'avoir cette constitution du 18 février de 2006 promulguée par l'ancien président Joseph Kabila, qui nous a permis de l'unifier tant soit peu les crises récurrentes et aussi la Constitution est là une triple mission de créer le pouvoir ou encore mettre les mécanismes du pouvoir en place, de limiter le pouvoir et aussi de mettre en place la stabilité. Alors aujourd'hui, si je dois poser la question, sommes-nous encore sur nos pieds? Est-ce que sommes-nous encore sur les appuis qui réglementent l'État? Je me dis, on est loin de cette réalité des choses. Je dois rappeler même le président lui-même, Félix Tshisekedi, il se manque parfois de certains zélés, des gens qui passent sur des plateaux à longueur de journée pour justifier peut-être les billets verts qu'ils reçoivent à la cité. Et en ce moment où la RDC aspire à la paix, à la cohésion nationale, le président n'a même pas besoin. Il n'a pas besoin d'Alpha Kassongo. Il l'a dit. Il n'en a pas besoin. Qu'il a besoin plutôt des gens qui émettent des critiques. Merci. Non, je n'ai pas encore clôturé, s'il vous plaît. Non, mais 30 secondes. Clôturé, oui. Non, des gens 3 minutes. Qui émettent des critiques positives qui aident l'État. Mais parlant du dialogue, l'État congolais, depuis des lustres, nous ne sommes jamais préparés à l'idée de faire la guerre à un tiers État. Parce que la pensée de la guerre s'est construite au fil des années. Et en ce qui nous concerne, nous n'avons pas construit cette pensée. L'armée que nous avons, la police que nous avons, ce sont des structures qui nous permettent à réglementer la vie à l'interne. Mais jamais à mesure d'avoir une armée plutôt la circulation qui soit à même de faire la guerre à un autre État. D'où la solution à ce moment qui s'impose, c'est le dialogue. Et le dialogue, selon la contribution de toutes les parties prenantes. L'initiative ne doit pas seule revenir au pouvoir à Kinshasa. Jamais. D'où il est important aujourd'hui de aussi voir la proposition, l'initiative de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, à titre indicatif, il est celui qui nous a aidés à parvenir à la constitution actuelle. Dans le même contexte, aujourd'hui, vous allez comprendre. On dit il n'est pas un acteur neutre. Neutre, ça veut dire quoi? Comment vous définissez la neutralité, Félix Kamala? Comment vous définissez la neutralité? Ça risque de rester dans la tête de compatriotes qui nous regardent. La neutralité ne vous exclut pas
de la capacité à savoir bien analyser les faits. Bien. La neutralité surtout intervient à quel niveau, à quel stade? La neutralité, c'est comme pour le juge. Hein. La neutralité, c'est au moment de l'instruction. Merci. Mais si les faits s'avèrent selon l'instruction qui a été menée et que c'est elle qui a raison, c'est elle qui a tort, est-ce que ça vous enlève de la capacité de prendre position? Merci à Thibaut. C'est ce qui a été fait. Et je crois que l'initiative aujourd'hui 3 minutes clôturées qui pourra nous aider, c'est celle qui vient d'être lancée par la Merci. Fondation Taboumbe. Monsieur Francis Chamara. Vous continuez, mon nom c'est pas Francis. Non, il n'est pas ici. Monsieur Je voulais nous rappeler Chamara. qui est vert de la Parce que 10e rue. Francis, C'est là, il n'est pas Francis. ici. Je voulais lui rappeler quelque chose. Oui. Le président Kabila n'est pas rebelle. Vous dites? Le président Kabila n'est pas dans le même agenda que le M23. Tu es sérieux? Plutôt le M23 est l'allié Merci. de Kinshasa. Merci. S'il vous Et plaît. Attendez. aujourd'hui, Est-ce que tu es sérieux? prendre le S'il pouvoir. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La Oh là Constitution là. n'a pas proscrit le pourquoi fait tu de prendre le t'agites, pouvoir. là? Mais Tu calme, peux pourquoi Tu comprends finalement. des choses pas moi. Comment votre femme vous a fait voir ça en tant que père Il boit quoi? Vous avez Il boit quoi parlé ton de invité? D'accord. Il s'agit de Merci, pouvoir. c'est Je dois rappeler. Oui. Ça engage. ma Il doit personne. être relégué. Ça engage mon image. Sur certains plateaux. Si aujourd'hui mon image doit être écorchée par Oui. ce que j'ai dit, eh bien, j'en assume les conséquences. Je demande pardon pour toi. Kabila Non, ne à pas l'opinion. M23. Je demande Kabila, pardon on pour s'assure toi. que Kabila n'est pas rebelle. Merci. Lui-même Là, vous là, a là, dit, s'il était impliqué dans cette situation, Merci. elle serait pire qu'avant. Merci. Et la Merci. Constitution Oh là interdit de prendre le pouvoir Est-ce que- par un coup de Laissez votre force, non chance pas par pour les la armes. fête. S'il vous Je plaît. veux avoir la Faut pas parole. mêler Kabila à ça. Allez, prenez vos 3 minutes. J'étais Allons-y. assoiffé de prendre la parole. Vous pouvez faire votre show comme vous le faites, Attendez. mais faut pas Allons-y. mêler Kabila là-dedans. S'il Allons-y. vous plaît, quand vous parlez, j'étais calme. Rassurez-moi. C'est vous maintenant qui demandez aux Mais gens s'il de vous se plaît, calmer. on clôture l'émission, on est presque à la fin. On a Parce pris Jérôme. que Monsieur Gédéon, il a chuté dans l'abîme. Il faut que je le sauve. Oh là là. Comme... Mais retire. Allons-y. Nous sommes journalistes, nous devons interroger. S'il vous plaît. Il est dans les Attendez, émotions. s'il vous plaît. Mais Je vais laissez-le. vous ramasser. S'il vous plaît. Très calme. On me montre Très que calme. déjà nous sommes à la Très Non, mais il est dans les émotions. Très calme. Ben, laissez-le Je vais vous clôturer. ramasser. Laissez-le S'il clôturer. vous On ne fait plaît. pas, on ne Oui. fait pas un S'il vous débat plaît. sur base des émotions. Allons-y. S'il vous plaît, je ne suis Clôturez. pas émotionné. Je suis amputé par l'esprit de la République. S'il vous plaît. Monsieur Gédéon. L'esprit de la République a même étonné. Attendez. Laissez-le clôturer. Monsieur Gédéon, quand vous dites que Kabila n'est pas rebelle, Kabila, ses débuts, il a commencé à tuer les gens. Son entrée en politique, c'est pas là. Non, Là, les gens Attendez. ne pas Kabila. Et vous laissez passer ça. Non, mais laissez, c'est pas tu vois. Non. L'histoire Il y a est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Delphin Kassongo. L'histoire Qu'est-ce que tu est veux sur Il a le nom de personnes que Kabila a tué. Delphin, Attendez. Là, tu as les preuves. Attendez. Delphin a le nom des personnes tuées par Ok, Kabila. est-ce que je peux S'il vous avancer plaît. mes arguments? Delphin Kassongo. Ok. S'il vous plaît. Vous me dérangez, là. Je voulais classer un mot. Oh là là. Je voulais classer un mot. Delphin Kassongo. Quand je parle de 3 minutes pour clôturer, Qui ne me dérange clôturons pas. sur la dialogue ou faire la guerre. Sur les dialogues, c'est pas un On ne problème. revient pas sur les Mais- rédits de non. gens. On est presque à la fin. Il Vraiment, a dit déjà, des nous avons mensonges. tout On ne faut pas laisser ça couler dans l'opinion. Alors, acceptez. C'est en face de moi. Vous avez déjà consommé une minute. Ok. Son opinion. Non, Oui. non, son opinion est fausse. Mais la Et tienne. la vôtre est vraie. Attendez. Et la tienne. La vôtre. Moi, je suis patriote. Tout ce qui sort de la bouche des Delphin est vrai. Écoute, Et quand ce sont les Écoutez-moi. compatriotes éclairés Oh là là. disent des choses, ça c'est Écoutez-moi. pas Allons-y, Vous laissez-lui êtes Mais clôturer. c'est Delphin qui est dans les émotions, Vous monsieur. êtes c'est le agité. clôture. Comment vos enfants et votre Aujourd'hui, femme pour nous se dire Il les a noms fait- des gens qui ont été tués par Kabila. s'il vous Attendez, plaît. il a fait ses On maraboutages nous sur ces suit. plateaux. C'est un débat. S'il vous plaît. on- C'est Il a un fait- débat, mais il n'est pas Gédéon, cohérent. Gédéon, Il n'est pas rationnel. Gédéon, Francis et M. Ben, ils ont fait leur maraboutage ici, j'étais calme. Laissez-moi chiter. Chité. Parce que quand Gédéon vous dit que Kabila, c'est pas un rebelle, Kabila, il a pris le pouvoir par un coup d'État, monsieur. Oh, Kabila a pris le pouvoir par le coup d'État. Attendez. Les enfants nous suivent, il faut éviter ce genre de déclarations sur le plateau de télé. Attendez. Vous ne pouvez pas Je faire vous les le Je vais prouve. revenir. Je Il y a vais des revenir sur enfants ça. qui nous suivent à la Laissez-lui d'abord Ah, parler. non, on ne Attendez, peut pas, je on ne peut vous pas le permettre. Je vais que- revenir. Attendez. Je vais Il y a des revenir. allégations. Je vais qui se revenir. passent sur Je vais le revenir. plateau de télé Attendez. comme ça. Je vais revenir Attendez. sur ça. J'ai le temps de revenir, mais Oh là je ne là. pas une minute. Laissez-moi chiter. Allons-y. Attendez. Ah. Kabila, c'est pas un modèle. Mais Quand il avait est-ce pris, que attendez, quand il Delphin- avait pris le pouvoir, est-ce- il a fait les élections.
Mais il oublie le contexte dans lequel Kabila est accédé au pouvoir. Il y a plusieurs modes d'accession au pouvoir, monsieur. On ne comprend rien. Interrogez-le. On n'accepte pas les élections. Des affirmations gratuites. 30 secondes. Laissez-moi chuter. Vous avez déjà perdu vos Écoutez, minutes. je m'adresse au président de la République. Si, en 2028, il ose organiser les élections, nous, les patriotes, nous allons nous lever pour lui dire qu'il ne peut pas cautionner cette injustice. Parce que il n'a pas travaillé pendant 7 ans. On lui a empêché. Je risque de désannoncer cette émission. S'il vous plaît. On lui a empêché Je suis tenté de désannoncer l'émission. de faire ce qu'il a commencé Je pour comprends. sauver le Congo. Et ces gens que vous voyez Désormais, laissez Delphin aller S'il vous plaît. faire ses spectacles Les dans gens les que vous plateaux voyez de derrière ici, les maisons. les gens Pas que sur vous ces voyez plateaux ici, sérieux où nous ne prenons pas. ils ont Ça n'est agi pas par sérieux. procuration. Laissez-les Ils n'ont pas aller l'amour de la derrière les République maisons. dans leurs analyses. Merci. Laissez-les aller chez les Merci. youtubeurs, il peut faire encore mieux Merci, quelque s'il vous chose plaît. là-bas. Non, il n'y a pas de personne. Un plateau sérieux non, comme s'il vous plaît, celui-ci, s'il vous plaît. vous laissez Delphin Non, faire des il spectacles inutiles. n'y a personne qui va Je prendre dois la annoncer parole. quelque mais chose. s'il vous plaît. Le Non, président, s'il vous plaît. le président du Sénat est victime d'un chantage Oui. par un hacker qui le harcèle par les réseaux sociaux. Il y a un monsieur qui l'a appelé par un numéro étranger et qui lui demande de lui verser 10 000 $ au risque de balancer de photos et vidéos compromettantes. Il faut parler du nom de la Et personne. Parce que quand vous parlez deuxième vice-président, les gens ne savent rien. Je parle du président de l'AFDC, Modeste Badji Lukwabo. Un homme qui n'a jamais été dans les excès, un homme courtois Ah ouais. et surtout respectueux des principes démocratiques. Et tellement qu'il est aguerri, et il sait que ça peut toujours venir de laboratoires occultes, il ne s'est pas laissé fléchir par la sollicitation de ces gens-là. Et pour lui montrer, ou pour le faire fléchir, ils ont déjà lancé une vidéo montée de toutes pièces par l'intelligence artificielle de son fils. Et nous sommes contre cette campagne de SAP qui vise le président Modeste Badji. Merci. Ça, c'est d'un côté. Merci. De l'autre S'il vous côté, plaît. il faut rappeler que S'il le vous vieux plaît, s'il vous plaît. est bien servi sur le gouvernement Soumino 2. Il a été bien servi. Je crois que cette fois-ci, on n'aura pas Merci. droit au discours du S'il vous genre. plaît. En République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de tête à couper. Il faut sauver de fois nos héros. Cette situation que Gédon Atibou Parmi vient de lesquels Joseph parler, Kabila. parmi tant d'autres, le professeur Modeste Badji, un homme qu'on connaît par son travail, comment il fait que le peuple congolais, surtout ce peuple qui l'aime dans la partie est de la République démocratique du Congo, puisse vivre en paix. Parce qu'il faut se rappeler qu'il est aussi derrière le président de la République pour trouver la paix globale en République démocratique du Congo. Alors, certaines de personnes mal intentionnées, on les renvoie pour jeter de discrédit sur un homme intègre, un homme afin de le nuire politiquement. Je l'ai toujours dit, si Dieu a déjà élevé une personne, il ne sert à rien à un homme de ce monde de venir bloquer cette bénédiction ou le destin. Badji a un destin et ce destin est grand. Il n'y a que les gens qui ne voient pas, qui veulent au moins fléchir avec des fausses informations. Ce n'est pas le temps. Et je salue toutes ces personnes qui nous ont regardés. Non, non. Mais non, il fallait me demander depuis longtemps. J'allais vous accorder parce que c'est moi qui détiens déjà la parole. Je clôture. Prochainement, vous allez le faire. Prochainement, vous allez le faire. Je pense que vous étiez nombreux à nous regarder. Il faut visiter l'île. En République démocratique du Congo. C'est très important aussi d'aller visiter l'île. S'il vous plaît. François Otouji. Tu ne fais que rappeler, en fait. C'est aussi un péché. Visiter l'île, ça signifie quoi? Il faut aller voir, contrairement à ce qu'on miroite de Colosie. Alors, si vous voulez que je vous parle de ça, aucune ville ne se construit pas
Ah, mais vous avez Non, non, vous mais semblez s'il vous déjà plaît. Mais s'il vous désannoncer plaît, l'émission. s'il vous plaît. Maintenant, ça vous C'est donne bon. encore des Je voulais arguments à donner parler. l'éclaircissement au Vous avez Congolais. refusé à mon frère Aucune- quelques minutes Ouais. maintenant. C'est moi le meneur du débat. Vous voilà. n'avez pas C'est m'imposer la vo- dictature, c'est vous n'avez ça, la pas dictature. m'imposer votre C'est un volonté. dictateur. Eh ouais, ils annonçaient l'émission et on parle. Aucune ville C'est pas ne s'est possible. construite à un jour. Là où vous parlez des Loulous, il y a 16 km. Cette route est en train d'être réhabilitée. Il y a déjà 16 km de route. Déjà, on est en train d'asphalter. On part partie par partie. Alors, ce n'est que des gens de mauvaise foi Les déserts de qui Dubaï. qui vont c'est venir. bon. Et quand vous regardez les images, vous allez voir que les gens eux-mêmes ont pris du sable pour se mettre. C'est le sur désert les de Dubaï, non? Merci. On se retrouve la semaine prochaine au même numéro. Retrouvez cette émission à 0h pour la rediffusion. Demain, à 9h juste. Demain, c'est le dimanche.